La maîtresse de mon mari se tenait sur la scène de l'entreprise, prêchant la loyauté, la main sur le cœur. Le conseil d'administration hochait la tête, les caméras tournaient. J'étais simplement assise à la table 7, attendant qu'un seul chiffre apparaisse sur l'écran derrière elle. Lorsqu'elle a souri et a demandé s'il y avait des questions, je me suis levé. J'en ai posé une, et juste comme ça, le discours, l'entreprise et le mariage étaient terminés. Mon nom est Harper Lopez, et certains lundis ressemblent moins à un nouveau départ qu'à une attaque personnelle. Celui-ci était un chef-d'œuvre d'insultes cosmiques. Cela a commencé avec le métro léger de 7h05 quittant la station juste au moment où mon talon touchait le quai, un crissement métallique qui ressemblait étrangement à un rire. Cela a été immédiatement suivi par la défaillance structurelle de mon gobelet à café jetable et écologique, qui a choisi de se désintégrer précisément au-dessus de ma dernière paire de chaussures de travail propres. Le café, brûlant, a été ressenti comme une trahison. Et puis, parce que nous sommes à Columbus, Ohio, le ciel s'est ouvert et a commencé à me jeter des billes de glace sur la tête. Pas de la pluie, pas de la neige fondue, de la grêle. À 7h10 du matin, je me tenais sous un auvent triste et dégoulinant, mes cheveux collés à mon visage, mes chaussures faisant un bruit de pataugeoire, et j'ai pensé à simplement faire demi-tour, rentrer chez moi, me glisser de nouveau dans mon lit, et abandonner la journée à l'univers. Mais abandonner n'est pas dans mon vocabulaire. Pas vraiment. Au lieu de cela, j'ai fait la deuxième meilleure chose, j'ai sacrifié une petite fortune à cause de la tarification dynamique et j'ai appelé un Uber. La voiture sentait vaguement le pain synthétique et le regret. Alors que nous avancions péniblement dans le trafic saturé du centre-ville, je fixais les bâtiments gris du siège d'Everlyn et le système qui approchait. Notre devise d'entreprise, inscrite sur le côté du bâtiment, était « l'intégrité dans chaque interaction ». C'était un beau sentiment. C'était aussi un mensonge spectaculaire. Je travaille au département de la conformité. Je suis essentiellement l'adulte désigné de l'entreprise. Mon travail est d'être la personne que personne ne veut voir arriver, l'incarnation humaine d'un avertissement contextuel que personne ne lit mais sur lequel tout le monde doit cliquer, j'accepte, de toute façon. Je suis la grande prêtresse de l'éthique par PowerPoint. Je vis dans un monde de réglementation, de pistes d'audit et de modules de formation obligatoires que tout le monde, y compris la direction, survole tout en consultant ses courriels. Everlyn et le système parlaient beaucoup d'éthique, mais en réalité, c'était un désordre chaotique maintenu par du ruban adhésif et mes rapports trimestriels. Mon téléphone a vibré contre le tissu humide de la poche de mon manteau. Un nouveau courriel des communications d'entreprise. L'objet brillait d'un enthousiasme forcé, préparez-vous pour le sommet de l'héritage de la loyauté. Mes yeux ont parcouru le graphique léché. C'était l'événement de la saison, notre gala annuel d'autocongratulation d'entreprise, et la conférencière d'honneur, la tête d'affiche était Sloan Harper, notre directrice de l'engagement culturel. C'était la femme qui avait bâti toute une carrière sur des citations de motivation et des exercices de renforcement d'équipe impliquant des chutes de confiance. Une autre vibration. Cette fois, un SMS de mon mari, Derek, tu as vu le courriel. J'ai hâte. Je me suis assuré que nous soyons à la table VIP juste devant avec moi. Toi et Sloan. J'ai fixé le message. Toi et Sloan. Un petit frisson de nausée, froid et vif, a traversé la brûlure résiduelle du café sur ma main. J'ai répondu avec un seul emoji pouce levé, le symbole moderne pour « J'accuse réception de ce message mais je n'ai aucune énergie émotionnelle pour rédiger une réponse. Laissez-moi vous parler de moi. Moi, Harper Lopez, je ne suis pas du genre à crier. Je ne suis pas une lanceuse d'assiettes. Je ne suis pas la femme qui fait une scène dans un restaurant. Toute ma vie, toute ma carrière, est bâtie sur le principe opposé. Je suis une femme qui vit et meurt par la documentation. Mes armes ne sont pas les larmes ou les accusations, ce sont les feuilles de calcul, les journaux systèmes, les rapports de dépenses et les historiques de badges d'accès. Dans un monde rempli de gens qui crient, je suis celle qui garde les reçus. Je suis le registre calme et imperturbable. C'est, j'ai trouvé, la seule arme qui ne laisse aucune place à l'argumentation. Cette compétence est devenue particulièrement utile dans ma vie personnelle. Hier soir encore, Derek, mon mari depuis 8 ans, l'homme que j'avais rencontré quand nous n'étions que des stagiaires n'ayant rien d'autre que des dettes d'études et un amour commun pour les mauvaises pizzas, avait prononcé un discours devant un plat de vente à emporter tiède. Harper, avait-il dit, faisant tourner son verre de vin, évitant mes yeux. Je me sens juste coincé, tu vois ? J'ai l'impression d'avoir besoin d'espace pour comprendre qui je suis.
Peut-être que nous avons besoin de faire une pause. Une pause, ai-je répété. Ce n'était pas une question, c'était une donnée. Oui, juste pour réfléchir. Juste pour que je me retrouve. Te retrouver, ai-je dit, hochant lentement la tête. Où penses-tu être allé? Il n'avait pas de réponse. Il a juste soupiré, un son profond et théâtral destiné à exprimer une angoisse existentielle profonde. Ce qu'il exprimait en réalité, c'était un niveau d'arrogance profond. Et puis ce matin, après avoir demandé une séparation pour se retrouver, Derek Vaughan, vice-président des ventes, a remis son alliance. Il m'a embrassé dans le parking de notre immeuble, un baiser public et démonstratif au profit de nos voisins. Passe une excellente journée, chérie, avait-il dit en souriant, sa main s'attardant sur ma taille. Il a joué le rôle du mari dévoué à la perfection jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment. L'Uber s'est enfin arrêté au bord du trottoir. J'ai payé mes $32 pour la course de la honte et je suis entré dans le hall, le sol de marbre froid se moquant de mes chaussures encore humides. J'ai scanné mon badge et pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage. Les portes se sont ouvertes sur une mer de box gris et d'affiches de motivation, le travail d'équipe réalise le rêve. Je me suis dirigé vers mon bureau, une petite boîte en verre qui prouvait que j'étais juste assez importante pour être vue, mais pas assez pour avoir une porte pleine. Et c'est là que je l'ai entendu, la voix de Derek. Il était dans l'une des cabines téléphoniques aux parois de verre au bout du couloir, le dos tourné vers moi. Il faisait les 100 pas, sa posture de dieu de la vente bien en vue, une main gesticulant avec animation, l'autre tenant son téléphone contre son oreille. J'ai ralenti le pas. Pas pour espionner, exactement, mais la conformité n'est qu'un autre mot pour dire prêter attention aux choses que les gens aimeraient que vous ignoriez. Je sais, disait-il, sa voix étant un murmure bas et intime, complètement différent de celui qu'il utilisait avec moi. Hier soir était intense, mais nous devons être intelligents. Une pause. Il a ri. C'était un rire doux, privé, que je n'avais pas entendu depuis des années. Écoute, bébé, je m'en occupe. Sois juste cool lors de la réunion de planification du sommet. Nous sommes juste à la ligne d'arrivée. Bébé. Le mot ne m'a pas frappé comme un coup de poing, mais comme une seringue parfaitement insérée, froide, précise et directement dans la veine. D'accord, dit-il, baissant encore plus la voix. On se voit ce soir. Utilise la porte arrière au cas où, et n'allume pas la lumière de la cuisine. Je serai là pour 20h30. Il a raccroché, a pris une grande inspiration et a ajusté sa cravate. Il est sorti de la cabine téléphonique, m'a vu debout là, et a souri un grand sourire éclatant et vide. Et, Harper. Matinée difficile, a-t-il demandé, désignant mes vêtements humides. On peut dire ça, ai-je répondu. Il m'a tapé sur l'épaule. Eh bien, championne, tiens bon. Grosse journée. On se voit au déjeuner? Peut-être, ai-je dit. Il s'est éloigné en sifflotant, sortant déjà son téléphone, probablement pour envoyer un message à son équipe sur l'écrasement des quotas. Je suis resté là pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti l'envie de lui jeter mon ordinateur portable à la tête. Ce que j'ai ressenti, c'était un clic. C'était le clic propre, froid et satisfaisant d'une serrure qui se met en place. C'était le sentiment que j'éprouve quand je suis plongé dans un audit, fixant une série de chiffres qui n'ont pas de sens, et que soudain je le trouve l'unique poste, l'unique facture, l'unique divergence qui fait que toute l'image frauduleuse devient parfaitement et horriblement claire. La colère viendrait plus tard, le deuil peut-être éventuellement, mais à ce moment-là, ce que je ressentais, c'était la montée glacée familière de la clarté professionnelle. Mon mari n'était pas en train de se retrouver, il commettait une fraude. Une fraude émotionnelle, une fraude conjugale, et à en juger par son insistance à être intelligent, probablement autre chose aussi. Je ne suis pas allé à son bureau. Je ne lui ai pas envoyé de message, il faut qu'on parle. Je ne suis pas allé aux toilettes pour m'effondrer. Je suis entré dans mon bureau vitré, je me suis assise dans ma chaise ergonomique et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai regardé le système se charger, le logo bleu familier d'Everline remplissant l'écran, puis j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai ouvert le portail de dépenses d'Everline. J'ai tapé l'identifiant d'employé de Derek. En tant que gestionnaire de la conformité, j'avais un accès en lecture seul à toutes les divisions, un privilège que j'utilisais pour l'audit, mais qui devenait soudainement profondément personnel. J'ai défini la période pour les 6 derniers mois et j'ai commencé à lire. Tout était là,
caché à la vue de tous, enfoui sous le langage fade d'entreprise des réunions clients hors site et des dîners de renforcement d'équipe. Mais les dates étaient la clé. Il avait fait un voyage d'affaires d'une nuit à Cleveland il y a 2 semaines, je m'en souvenais parce qu'il s'était plaint du trajet. Et ici, aux mêmes dates, il y avait des frais pour un séjour de 2 nuits à l'hôtel Crestline au centre-ville. Une réunion client. Les frais s'élevaient à un peu plus de $800. Un autre, 3 semaines auparavant, session de stratégie hors site. Cette fois, un complexe spa à 2 heures au sud de la ville, un endroit connu pour ses forfaits pour couples. J'ai recoupé les dates avec mon propre calendrier. Chacune d'entre elles chaque soirée tardive au bureau, chaque voyage d'affaires de dernière minute, elles s'alignaient toutes parfaitement avec une dépense d'hôtel qu'il avait facturée à l'entreprise. À l'époque, debout dans la lumière froide du matin, je ne savais pas que la femme qui l'appelait bébé était la même qui serait bientôt sur scène à me prêcher la loyauté. Je ne connaissais ni son nom, ni son visage, ni le fait qu'elle était actuellement à la table VIP dans le SMS de mon mari. Mais le système savait. Le système avait ses reçus, et le système ne sait pas mentir. Mon mariage avec Derek n'a pas commencé dans une salle de conférence. Il a commencé dans un appartement au 4e étage sans ascenseur avec des meubles dépareillés et un voisin qui jouait de la batterie à 2 heures du matin. Nous étions fauchés. Pas fauchés au point de manger des toasts à l'avocat, mais fauchés au point de partager un seul burrito à $9 pour le dîner et appeler ça du romantisme. Nous avons bâti notre relation sur un rêve partagé qui semblait, à l'époque, être le sommet de l'ambition humaine, une maison dans une banlieue convenable. Une maison avec un garage pour 2 voitures et un lave-vaisselle qui fonctionnait vraiment. Nous avons eu la maison. Nous avons eu le lave-vaisselle. Nous avons eu le garage pour 2 voitures, qui abritait maintenant sa BMW et ma berline raisonnable. Mais quelque part en chemin, le rêve partagé s'était scindé en 2 réalités distinctes et concurrentes. Le mois dernier, il est rentré rayonnant, levant son poignet pour montrer une nouvelle montre à $1000, un bonus pour un trimestre de vente record. « Regarde ça, Harp », avait-il dit. On a réussi. Une semaine plus tôt, j'étais rentré épuisé mais étrangement triomphante parce que mon dernier rapport d'audit interne sur nos protocoles de confidentialité des données était passé sans aucune pénalité fédérale. Nous épargnons à l'entreprise, selon mes estimations, des millions potentiels en amende. Je lui en ai parlé et il a hoché la tête, les yeux déjà fixés sur le match de basket à la télé. C'est super, chérie. Génial. Il célébrait avec des objets brillants. Je célébrais en évitant des catastrophes. C'était notre mariage en résumé. Et c'était aussi la culture d'Everline en résumé. Notre siège social était un temple de l'hypocrisie linguistique. On ne pouvait pas faire 3 mètres sans voir une paroi en verre dépoli gravée de l'une de nos valeurs fondamentales, loyauté, intégrité, bienveillance. Nous avions des assemblées générales entières dédiées à ces mots. Nous avions des tapis de souris imprimés avec ces mots. La réalité était que si vous faisiez partie de l'équipe de vente de Derek et que vous concluiez un contrat hospitalier assez important, vous pourriez probablement commettre un homicide involontaire sur le parking de l'entreprise et être considéré comme un collaborateur performant traversant une journée difficile. L'intégrité était pour les PowerPoint. La loyauté était un mot utilisé pour culpabiliser les gens afin qu'ils travaillent le week-end. Et bienveillance était le nom de l'algorithme utilisé par notre produit de technologie de santé, pas quelque chose pratiqué par sa direction. Au centre même de cette grande performance se trouvait Sloan Harper. Sloan était notre directrice de l'engagement culturel, un titre qui signifiait qu'elle était responsable des sentiments. Elle était belle de cette façon soignée des influenceurs LinkedIn, avec des ondulations blondes parfaites qui semblaient à la fois naturelles et coûteuses. Elle parlait avec une cadence haletante et sérieuse, comme une conférence TED qui aurait pris vie et appris à commander un latte allégé. Sa contribution principale à l'entreprise était le laboratoire de la loyauté, un atelier obligatoire pour tout ce qu'elle avait inventé. C'était 2 heures de pur malaise distillé. Nous étions forcés de nous diviser en petits groupes, de fixer un collègue dans les yeux pendant 60 secondes inconfortables, puis de partager notre histoire de valeurs fondamentales. Cela se terminait toujours par un câlin de groupe, ce qui, d'après ce que je pouvais voir de mon bureau de la conformité, était une violation spectaculaire des RH prêtes à se produire. Derek, bien sûr, était fasciné par elle. Il rentrait de ses ateliers rayonnant du zèle d'un nouveau converti. Tu devrais vraiment essayer d'être plus ouverte dans ces laboratoires, Harper, disait-il en desserrant sa cravate. Sloan est incroyable. Elle comprend vraiment les gens.
Elle comprend que la vulnérabilité est la nouvelle force. Une autre fois, après que j'ai dû arrêter un programme d'incitation à la vente qui frisait le pot de vin, il avait soupiré. Tu es toujours si rigide. Tu devrais apprendre de Sloan. Regarde comment elle gère les gens. Elle est plus douce. Les gens veulent lui être loyaux. Je me souviens l'avoir simplement regardé en pensant, je ne suis pas payé pour être douce, Derek. Je suis payé pour t'éviter la prison fédérale. L'ironie était si épaisse que je pouvais à peine respirer. J'étais ici, la femme qui rédigeait et approuvait littéralement la politique de conflit d'intérêts d'Everline, la personne qui concevait la formation annuelle contre le harcèlement. Ma signature était au bas du document même qui interdisait strictement les relations inappropriées entre un manager et un subordonné ou l'utilisation des ressources de l'entreprise pour des relations personnelles. Et mon mari était, à ce moment précis, presque certainement en train de harceler quelqu'un sur le compte de l'entreprise. L'appel téléphonique dans la cabine n'était pas le premier indice. C'était juste celui qui donnait un sens à tous les autres petits indices. C'était la clé qui déverrouillait le dossier. Il y avait l'odeur, un parfum qui n'était pas le mien imprégné dans sa veste de costume il y a 2 semaines. C'était lourd, floral et cher. Quand j'avais posé la question, il avait dit, « Oh, ça devait être l'une des agentes immobilières au dîner du client. » Plausible. Il y avait un message Slack. J'étais entré dans son bureau à la maison pour demander ce qu'on dînait, et il avait claqué son ordinateur si vite qu'il avait failli casser l'écran. Mais j'ai vu l'aperçu, un message de Sloan Harper. Tout ce que j'ai saisi était la dernière ligne, « Ne t'inquiète pas, elle ne soupçonne rien. » Quand j'ai demandé avec qui il parlait, il a répliqué, « Juste le travail, Harper. » Des trucs de l'équipe culture. On planifie le sommet. Bon sang, est-ce que je peux avoir 5 minutes d'intimité? Il y avait le fait de rester tard avec l'équipe culture. Cela arrivait de plus en plus. Lui, un vice-président des ventes, était soudainement passionnément impliqué dans le choix des centres de table et des thèmes d'atelier pour le sommet de l'héritage de la loyauté. Sloan a vraiment besoin de mon soutien, avait-il dit. Elle a beaucoup de pression pour que ce soit parfait. Je parie qu'elle en avait. Ce soir-là, après ma journée de grêle, de café renversé et de révélations conjugales, j'ai retrouvé ma sœur pour dîner. Naomi Lopez a 5 ans de moins que moi et travaille comme chercheuse en opposition politique. Elle est, pour le dire gentiment, l'équivalent humain d'un missile tactique. Elle est née pour raser métaphoriquement des villages en n'utilisant rien d'autre qu'une observation bien placée. Nous étions assises dans un bar bruyant du centre-ville et je picorais une assiette de frites. Je ne savais même pas par où commencer. « Tu as une mine affreuse », dit-elle en guise de salutation. Comme si tu venais d'apprendre que le Père Noël n'existe pas, pire, dis-je. Je pense que Derek me trompe. J'ai exposé les preuves pièce par pièce, le parfum, les nuits tardives, le bébé dans la cabine téléphonique, les frais d'hôtel dans le portail de dépenses. Naomi écoutait, son expression étant exceptionnellement immobile. Elle n'avait pas l'air compatissante, elle avait l'air affamée. Elle a pris une longue gorgée de son martini. « D'accord, » dit-elle en posant le verre. « Voici ce que tu fais. Premièrement, tu engages un détective privé, un bon. De préférence un ancien militaire qui a l'air de s'ennuyer. Deuxièmement, j'ai un ami qui est très doué pour, appelons ça, la récupération d'actifs numériques. On peut entrer dans les systèmes de caméras de l'hôtel. Ou on peut juste faire les deux. Je recommande les deux. » J'ai secoué la tête. Non. Pas de piratage, pas de manigance. Si je dois faire ça, je vais le faire à ma façon. À ta façon? C'est moqué Naomi. C'est quoi ta façon? Tu vas lui envoyer un courriel fermement formulé et lui demander d'initier un plan d'action correctif? Ma façon, dis-je, une clarté froide et dure s'installant en moi, c'est la documentation. Je vais faire la seule chose pour laquelle je suis meilleur que n'importe qui d'autre. Quand je suis rentré, Derek dormait déjà, ou du moins faisait semblant. Je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Je me suis connecté à mon ordinateur personnel. J'ai commencé à monter mon dossier. Je suis retourné sur le portail Everline. J'ai pris des captures d'écran haute résolution et horodatées de chaque rapport de dépenses suspect. J'ai téléchargé les reçus détaillés des dîners clients qui étaient clairement des dîners pour deux. J'ai exporté les factures d'hôtel qu'il avait si gentiment téléchargées. Je me suis connecté à nos comptes bancaires joints. J'ai téléchargé 12 mois de relevés, surlignant chaque retrait d'argent inexpliqué,
chaque transaction Venmo vers un nom que je ne reconnaissais pas. Je me suis connecté à mon propre email professionnel. J'ai enregistré des copies de ces confirmations de voyage hors site, celles qu'il m'avait transférées, et j'ai recoupé les dates avec les frais d'hôtel. Elles correspondaient parfaitement. J'ai créé un nouveau dossier sur mon disque dur crypté. Je l'ai nommé « Recette 2024 » et, un par un, j'ai enregistré chaque fichier. Je me suis rassise, les doigts endoloris. Je ne savais pas à quoi je me préparais, une négociation de divorce, une poursuite judiciaire interne à l'entreprise ou une exécution publique mettant fin à une carrière. Honnêtement, je ne le savais pas. Je savais juste que ma sœur se trompait sur une chose. Ce n'était pas un travail pour un détective privé, c'était un travail pour un auditeur. Je ne savais qu'une chose avec certitude. Chaque guerre moderne, chaque véritable acte de vengeance, commence par un dossier unique et parfaitement organisé sur un bureau. Le dossier, Recette 2024, s'alourdissait de jour en jour. C'était un sombre garde-manger numérique rempli des ingrédients de la trahison de mon mari, mais il me manquait encore le plat principal. Je regardais les dépenses individuelles, mais je n'avais pas encore vu l'architecture de la fraude. Puis, un mardi après-midi, je l'ai trouvée. C'était une facture qui ne ressemblait pas aux autres. Ce n'était pas un séjour d'une nuit ou un simple dîner avec un client. C'était un débit pour 3 nuits consécutives à l'hôtel Crestlin en centre-ville, l'hôtel de direction le plus cher de Columbus. C'était l'endroit qu'Everline utilisait pour ses symposiums de haut niveau. Le montant s'élevait à un peu plus de 4 000 $. Derek n'avait jamais mentionné de conférence de 3 jours. J'ai vérifié mon calendrier personnel, notre calendrier partagé et son calendrier de voyage professionnel. Rien. Son emploi du temps pour ces 3 jours indiquait des réunions avec des clients au bureau. C'était différent. C'était négligé. Ou plus probablement, c'était arrogant. J'ai transféré la facture à mon email personnel et je l'ai fixée. Hôtel Crestlin. J'ai appelé Naomi. J'ai besoin d'un service, ai-je dit. Sans préambule. Et cela nécessite ta forme spécifique d'ingénierie sociale. Mes services sont chers, a-t-elle dit. Quelle est la cible? L'hôtel Crestlin au centre-ville. J'ai besoin que tu les appelles. Prétends que tu es l'assistante de direction d'une entreprise technologique. Tu organises un séjour hors site et tu as entendu dire qu'Everline et le système y gèrent un forfait de retraite de fidélisation. Tu veux savoir ce qui est inclus. Oh, a-t-elle dit, sa voix descendant dans un murmure conspirateur. C'est sale. J'adore. Donne-moi 10 minutes. Elle a rappelé à 19 h. Elle parlait si vite qu'elle semblait vibrer. Bingo, grande sœur. Le gars à la réception était une proie facile. Il a dit qu'ils n'avaient pas de forfait public, mais qu'ils avaient un accord de partenaire privilégié avec Everline. Il a dit, et je cite, « Oh, vous voulez sûrement parler du forfait Sloan Harper. » Le sang dans mes veines s'est transformé en eau glacée. Il a dit son nom? Oui. Il a dit, c'est elle qui le réserve toujours. Il m'a même lu la note de la dernière réservation, ta facture de 3 jours. Elle disait, dirigeant de fidélisation hors site. Il a dit, Madame Harper demande toujours les 2 suites présidentielles communicantes pour faciliter la planification. Il a aussi dit qu'elle était un délice avec qui travailler. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Ce n'était plus seulement une liaison. Ce n'était pas juste Derek utilisant sa carte d'entreprise pour payer des dîners à sa maîtresse. C'était organisé. C'était systémique. Et ils utilisaient un nom pour cela, leader de la fidélité. Ils utilisaient le fonds de bien-être de la fidélité. Je le savais parce que j'avais aidé à rédiger cette foutue politique. J'avais participé à 3 mois de réunions pour définir les paramètres de ce fonds. C'était mon projet, conçu pour fournir de réelles ressources en santé mentale, des allocations de bien-être et des programmes de renforcement d'équipe pour les employés surmenés. C'était censé être pour notre personnel du centre d'appel qui faisait un burn-out, pour nos ingénieurs qui avaient besoin d'une pause. Ce n'était pas une caisse noire pour les escapades romantiques de mon mari. Cela changeait tout. Ce n'était pas seulement une trahison de notre mariage, c'était un vol direct et calculé envers l'entreprise et les employés. Et Sloan, la femme qui prônait la culture d'entreprise, était celle qui signait les chèques. La méthode de Naomi commençait à sembler très attrayante, mais le piratage était toujours salissant. Cela laissait une trace.
Mon cerveau froid et méthodique de la conformité savait ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelque chose de propre. J'avais besoin de quelque chose d'admissible. J'avais besoin Dieu. J'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai cherché sur Google, détective privé Columbus, Ohio. La liste était déprimante, mais un nom sortait du lot, principalement parce que l'univers a un sens de l'humour tordu et malsain, Harper Investigation. Le nom du propriétaire était Miles Harper. Aucun lien de parenté. Son site web semblait avoir été conçu en 1998. Son slogan était « Nous trouvons les faits ». Je l'ai rencontré dans un restaurant qui sentait le café éventé et les oignons frits. Il ressemblait exactement à ce que Naomi avait prédit, au père de votre meilleur ami qui était perpétuellement déçu par vos choix de vie et qui voulait vous faire la leçon sur les tranches d'imposition. C'était un ancien policier de la ville, 20 ans de service, avec des yeux calmes et fatigués qui semblaient avoir vu toutes les façons stupides dont une personne peut gâcher sa vie. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire. Je n'ai pas mentionné le fonds ou l'entreprise. Je suis resté simple. Je pense que mon mari a une liaison avec une collègue, ai-je dit. J'ai besoin d'une confirmation. J'ai besoin de savoir où ils vont. J'ai fait glisser un morceau de papier sur la table avec deux noms, Derek Vaughan et Sloan Harper. J'ai aussi besoin, ai-je ajouté, d'une facture complète et détaillée de vos services que je puisse payer à partir d'un compte privé. Il a simplement hoché la tête, a plié le papier et l'a mis dans sa poche. La compte est de $2000, en espèces. Je vous obtiendrai des photos. Vous ne saurez pas que je suis là. Pendant que Miles se mettait au travail, j'ai fait mes propres recherches. J'avais une hypothèse et j'avais besoin de données pour l'étayer. J'ai ouvert le système de registre d'accès du bâtiment d'Everlyn. C'était l'outil le moins prestigieux, mais le plus puissant que je possédais. Il enregistrait chaque fois qu'un badge était utilisé pour entrer ou sortir tourniquet, ascenseur, parking. J'ai extrait les registres de Derek et Sloan pour les 6 derniers mois. Mon Dieu, ils n'essayaient même pas de le cacher sur le papier. Dans le système des ressources humaines, ils travaillaient tous deux des journées complètes de 8 heures, mais les registres racontaient une autre histoire. Presque chaque mardi et jeudi, Sloan Harper, sortie, 11h03 Derek Vaughan, sortie, 11h05 Sloan Harper, entrée, 14h58 Derek Vaughan, entrée, 15h01 encore et encore. Deux chefs d'équipe prenant un déjeuner de 4 heures ensemble 2 fois par semaine alors que leur feuille de temps indiquait une journée complète de travail et de vente. J'ai calculé le temps perdu. C'était des centaines d'heures de salaire volé en plus de tout le reste. Miles m'a appelé 2 semaines plus tard. Je l'ai eu, a-t-il dit d'une voix monocorde. Retrouvez-moi au restaurant. Il a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table. Sans cérémonie. À l'intérieur se trouvait une douzaine de photographies haute résolution. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'ils pouvaient l'entendre. Ils étaient là. Derek dans son costume coûteux, tenant la porte. Sloan en legging de yoga et blazer, riant, la tête renversée. Ils n'étaient pas à l'hôtel. Ils étaient devant un immeuble de condos élégant et moderne en centre-ville, à seulement 6 pâtés de maison de la tour Everlyn. Ils s'embrassaient. Mon mari l'embrassait, la main dans le bas de son dos. Ils sont des habitués, a dit Miles en sirotant son café. Ils entrent et sortent 2-3 fois par semaine, généralement vers 11 heures. Il reste quelques heures. J'ai vérifié l'adresse, unité 12C. C'est une location de luxe à court terme. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je connaissais cette adresse. J'avais approuvé la facture pour celle-ci. Je suis retourné au bureau, les mains tremblantes, et j'ai sorti le dossier. C'était là, un bail mensuel en cours pour l'unité 12C, payé par Everlyn. La justification, signée par Sloan et co-signée par Derek, indiquait « Espace de coworking satellite pour le projet de fidélisation ». Un endroit calme loin des distractions du bureau pour un travail créatif ciblé. Il ne faisait pas que tromper. Il passait le nid d'amour en note de frais. Miles n'avait pas fini. Il avait fait plus que prendre des photos. Cette Sloan Harper, a-t-il dit, c'est elle qui approuve l'argent, n'est-ce pas? Quel argent? Le fonds. Celui de la fidélité. J'ai demandé à mon contact de faire une vérification. Elle est la seule signataire sur beaucoup de dépenses provenant de ce budget. Et comme par hasard, presque chaque fois que votre mari a un voyage d'une nuit, il y a un retrait correspondant pour une retraite de direction de ce fonds.
Ils ne sortent pas seulement ensemble, madame. Ils sont partenaires. La dernière pièce du puzzle n'est pas venue d'un tableur ou d'un détective. Elle est venue d'une personne. Son nom était Jada Price. Elle était jeune, peut-être 23 ans, et travaillait dans le pool de coordination des RH. Elle était intelligente, calme et semblait terrifiée. Elle s'est glissée dans mon bureau à 17h30, juste au moment où les tâches se vidaient. Madame Lopez, a-t-elle chuchoté, serrant un carnet contre sa poitrine. Est-ce que je peux vous parler? En tant que responsable de la conformité? J'ai fermé la porte. Bien sûr, Jada. Que as-tu à l'esprit? Son histoire est sortie d'un trait. Il y a 6 mois, elle avait fait un voyage de travail pour une conférence à Chicago. Elle y était en tant que personnel de soutien, Derek Vaughan et Sloan Harper y étaient en tant que représentants de la direction. Un soir, au bar de l'hôtel, Jada avait vu Derek. Il était ivre. Il l'avait coincé, avait mis sa main sur le bas de son dos et lui avait demandé pourquoi elle était toute seule et si elle voulait voir la vue depuis sa suite. Jada avait été horrifiée. Elle s'était enfuie dans sa chambre. La semaine suivante, elle avait fait exactement ce qu'elle était censée faire, elle avait déposé une plainte anonyme via le portail officiel des RH détaillant le comportement de Derek. Une semaine plus tard, elle a reçu une demande de réunion non pas de la part du chef des RH, mais de Sloan Harper. Sloan m'a dit qu'elle avait vu la plainte, a dit Jada, les yeux remplis de larmes. Elle a dit qu'elle gérait cela en interne. Elle a dit que Derek était un élément performant qui subissait beaucoup de stress et qu'il était profondément désolé. Elle a dit que maintenir cette plainte ne ferait que nuire à la propre réputation de Jada et la ferait passer pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'équipe. Sloan avait convaincu Jada que la loyauté signifiait protéger l'entreprise et Derek de l'embarras. Elle avait persuadé Jada de faire confiance au processus. Jada, craignant pour son nouvel emploi, avait accepté. La plainte a été officiellement marquée comme « résolue, aucune action requise ». Puis elle a disparu du système. Je la fixais. Sloan n'avait pas seulement couvert Derek, elle avait activement et personnellement enterré une plainte formelle pour harcèlement contre lui. J'ai enfin compris. Sloan Harper n'était pas seulement une maîtresse. Elle était la gardienne. Elle était le bouclier. Elle utilisait le langage même que j'avais aidé à formuler: loyauté, confiance, équipe comme une arme pour réduire une victime au silence, protéger son amant et financer leur liaison. Elle n'était pas seulement une participante à la fraude, elle en était l'architecte. J'ai laissé le nom et l'histoire de Jada Price à l'intérieur du dossier, recette 2024, mais je l'ai tenue à l'écart de tout le reste. C'était mon combat, pas le sien. Le fichier était maintenant une arme de destruction massive. Il était lourd, il était toxique, et je n'avais aucune idée de comment le déployer sans me faire sauter avec. Mon cerveau de conformité pouvait monter le dossier, mais mon cerveau humain hurlait. Cela dépassait les tableurs. C'était de la fraude d'entreprise, du harcèlement sexuel, de la conspiration et du terrorisme émotionnel, tout cela à la fois. J'avais besoin d'un professionnel. J'ai appelé Naomi. J'ai besoin de ton avocat. Celui dont tu as dit qu'il est un sociopathe dans un costume plus élégant. Ah, Raph, a-t-elle dit, sa voix s'éclairant. Rafael Delgado. Ce n'est pas un sociopathe, Harper. Il est juste efficace. C'est le seul homme en Amérique qui vaut la peine de payer $800 de l'heure pour l'écouter vous insulter. Je vais passer l'appel. Il vous recevra demain. Le bureau de Rafael, Raph, Delgado était l'opposé de ce à quoi je m'attendais. Pas de bureau en acajou, pas de livres reliés en cuir. C'était une boîte de verre minimaliste dans le ciel, tout en blanc et chrome, surplombant la rivière Scioto. Cela ressemblait moins à un cabinet d'avocat qu'à un endroit où l'on irait acheter une nouvelle identité chirurgicalement améliorée. Raph lui-même était impeccable. Il portait un costume aux lignes acérées, sans cravate, et une montre qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Il n'a pas souri, il n'a pas proposé de café. Il a simplement désigné une chaise d'un geste. Naomi dit que vous avez un gâchis. Elle dit aussi que vous êtes organisé. S'il vous plaît, soyez la seconde. Mon temps est, comme elle vous l'a probablement dit, cher. Vous avez 1 heure. Je ne l'ai pas gaspillé. J'ai sorti mon ordinateur portable et le disque dur crypté. Je ne suis pas ici pour un gâchis, monsieur Delgado. Je suis ici pour une démolition contrôlée. Pendant 20 minutes, je lui ai exposé la situation. Je n'ai pas pleuré.
Je n'ai pas fait de commentaires. J'ai présenté les faits exactement comme je le ferais lors d'un audit pour le conseil d'administration. Dossier 1, ai-je dit. Infidélité conjugale. Voici les photographies du détective privé, Miles Harper, confirmant la relation entre mon mari, Derek Vaughan, et sa subordonnée, Sloan Harper. Notez les dates et les heures. Dossier 2, fraude d'entreprise. Voici les notes de frais des 12 derniers mois déposées par Monsieur Vaughan. Et ici, j'ai cliqué, se trouvent les approbations de fonds correspondantes signées par Madame Harper. Ils utilisent le fonds de bien-être de la fidélité, une politique que j'ai rédigée pour financer leur liaison. J'ai les factures détaillées de l'hôtel, les reçus pour le condo satellite loué et les bons de voyage. Le total actuel que j'ai documenté est d'un peu plus de 240 000 $. Dossier 3, abus de pouvoir systémique. Voici les registres d'accès au bâtiment pour les 2 employés recoupés avec leur feuille de temps, montrant un vol de temps constant s'élevant à des centaines d'heures. Et dossier 4, j'ai pris une inspiration, harcèlement et dissimulation. Ceci est une déclaration sous serment d'une employée junior, Jada Price, détaillant une plainte formelle pour harcèlement qu'elle a déposée contre M. Vaughan, que Madame Harper a personnellement intercepté, supprimé et fait effacer du système. J'ai fini. La pièce était silencieuse, seulement troublée par le faible ronronnement de la filtration d'air. Raph s'est adossé à sa chaise. Il m'a regardé, puis l'écran, puis m'a regardé à nouveau. Un sourire lent et terrifiant s'est dessiné sur son visage. C'était la première expression humaine que je voyais chez lui, et c'était un pur délice de prédateur. Madame Lopez, a-t-il dit. Ce n'est pas un divorce. C'est un buffet, et vous êtes propriétaire du restaurant. Il s'est levé et a marché vers la fenêtre, regardant la ville. Vous avez 2 guerres distinctes et magnifiques à mener ici. Nous ne les confondrons pas, nous les lirons. Il a levé un doigt. Premier front, le divorce. C'est simple. C'est la terre brûlée. Votre mari a non seulement commis un adultère, il a utilisé les actifs conjugaux, son salaire, qui est un bien commun, et les actifs de l'entreprise, dont il est responsable, pour le financer. Nous n'allons pas simplement demander le divorce. Nous allons demander une répartition massivement inégale des actifs basée sur la dissipation financière. Il lui a acheté un condo? Très bien. Vous gardez la maison. Il a dépensé 200 000? Très bien. Vous récupérez l'intégralité de son compte de retraite. Ce front concerne la pure récupération financière. Il voulait se trouver? Nous nous assurons qu'il se retrouve avec rien d'autre que sa montre dans un appartement d'une pièce. Il a levé un deuxième doigt. Deuxième front, l'entreprise. C'est plus délicat. C'est la bombe. Vous avez une plainte de lanceur d'alerte qui ne ferait pas que les licencier, elle anéantirait toute la direction exécutive. Everline essaie de s'introduire en bourse, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il prépare une introduction en bourse pour les 6 prochains mois. Le sourire de Raph s'est élargi. Oh, c'est délicieux. Une dissimulation de harcèlement sexuel et un détournement de fonds systémiques juste avant une introduction en bourse? La SEC s'en donnerait à cœur joie. Le conseil d'administration va paniquer. Cela nous donne un levier qui est, franchement, biblique. Alors, que dois-je faire? Ai-je demandé. Est-ce que je vais voir le conseil d'administration? Est-ce que j'affronte Derek? L'affronter? Raph a ri, un aboiement court et sec. Grand Dieu, non. Vous ne faites rien. Vous rentrez chez vous. Vous allez au travail. Vous êtes la même épouse triste, fatiguée et docile que vous avez été ces dernières semaines. Vous le laissez penser qu'il a le contrôle. Vous le laissez continuer à creuser sa propre tombe. Laissez-le continuer à demander une pause. Laissez-le continuer à passer ses déjeuners dehors. Ne les laissez sous aucun prétexte savoir que vous avez cela. Nous ne faisons pas exploser la bombe tant que nous ne sommes pas sur du rayon d'action et que nous ne sommes pas en sécurité à l'extérieur. Il crée des preuves pour nous chaque jour. Laissez-les travailler. Alors, je suis passé en mode actrice. Ce fut le rôle le plus difficile de ma vie. À la maison, j'étais Harper, l'épouse fatiguée mais dévouée. Quand Derek rentrait, sentant discrètement le parfum de Sloan, je me contentais de soupirer. Quand il disait qu'il travaillait tard sur le sommet, je disais simplement, d'accord, Derek, ne travaille pas trop dur. J'ai préparé le dîner.
Nous regardions la télévision en silence. C'était un homme vivant dans le mensonge, et j'étais une femme vivant dans le mensonge à propos de son mensonge. C'était un mariage parfaitement équilibré, mais complètement creux. Au travail, j'étais Harper, la responsable de la conformité rigide mais juste. J'allais aux réunions, j'ai même assisté à l'un des laboratoires de loyauté éphémère de Sloan. J'étais assise en cercle sur un pouf, l'écoutant parler de sa voix haletante de la nécessité d'apporter notre moi authentique au travail. Il me fallait chaque once de mon sang-froid pour ne pas lui demander si son moi authentique préférait un lit king size ou une suite standard lors d'une fraude. Je me suis contenté de hocher la tête, de partager une histoire sur l'intégrité de ma grand-mère, et j'ai récupéré ma balle anti-stress gratuite. Naomi était, comme on pouvait s'y attendre, furieuse de ce plan. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Attends » hurla-t-elle au téléphone. « Il couche avec une autre femme dans un appartement que tu as payé. Je dis que tu prends une cuve de spaghetti marinara, que tu les trouves dans leur stupide nid d'amour, et que tu reconstitues une scène de crime maintenant, ce soir. » Naomi, c'est plus important que des spaghettis, ai-je dit en faisant les 100 pas dans mon bureau à domicile, vérifiant que Derek était toujours en ligne. Ce n'est pas une question de spaghettis, Harper. C'est une question de message. Le message que je veux envoyer n'est pas celui d'une femme folle. Le message que je veux envoyer est, je suis l'exécutrice de ta ruine professionnelle et financière. Je ne veux pas d'une explosion, Naomi, je veux une démolition contrôlée. Je veux retirer les murs porteurs avec une telle précision qu'ils ne sauront même pas que tout s'effondre avant que le toit ne leur tombe sur la tête. J'ai eu mon opportunité 2 semaines plus tard, un courriel envoyé à toute l'entreprise. Objet scintillant de confettis animés, c'est arrivé. Le sommet de l'héritage de la loyauté 2024. Ce devait être le plus grand événement de l'histoire d'Everline, un gala complet au Riverside Convention Center. Tenue de soirée, cocktail, dîner, remise de prix, en guise de bouquet final, un discours d'ouverture de 45 minutes par notre propre directrice de la culture, Sloan Harper. Le thème de son discours, la loyauté de l'intérieur, bâtir une culture de confiance. L'événement entier, annonçait fièrement le courriel, serait diffusé en direct à tous les employés et, pour la première fois, à nos partenaires externes et investisseurs potentiels. J'ai fixé le courriel. La scène était prête. Le public était réuni. Les caméras tourneraient. On ne donnait pas seulement un micro à Sloan, on lui donnait un piédestal. Les mots de Raph résonnaient dans ma tête, on ne fait pas sauter la bombe avant d'être sûr du rayon de déflagration. C'était le moment. C'était l'arène. C'était le moment parfait, de haute visibilité et d'impact maximal, pour retourner leur propre arme contre eux. Ils avaient bâti toute leur carrière sur le mot « loyauté ». Ils s'apprêtaient à organiser un festival de 3 heures pour le célébrer. Je n'avais pas besoin de divulguer le dossier. Je n'avais pas besoin de jeter les spaghettis. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un micro, du bon moment et d'une seule question parfaitement formulée. Je n'avais qu'à attendre que Sloan la sollicite. Je suis sorti de mon bureau et j'ai descendu le couloir du 14e étage. Les murs étaient déjà placardés de nouvelles affiches, un mannequin de photos d'archives souriant avec les mots « Nous sommes loyaux » estampillés sur son visage. Je me suis arrêté et j'ai touché le papier glacé. Vous voulez un festival de la loyauté ? Ai-je pensé, un sourire froid et lent effleurant mes lèvres. Très bien. Je vais montrer à chacun d'entre vous à quoi ressemble la loyauté quand elle est retournée comme un gant. L'annonce du sommet a changé mon fusil d'épaule. Le dossier, recette 2024, était plein, mais pas complet. Une exécution publique exigeait une arme incontestable. Je devais aller au-delà des notes de frais de Derek et plonger dans l'architecture des fonds. Je devais savoir où allait l'argent important, pas seulement les milliers, mais les centaines de milliers. J'ai passé la semaine suivante à passer mes nuits connectées aux recoins les plus profonds et les plus poussiéreux du système de comptabilité de l'entreprise, un endroit où peu de gens regardaient. Je ne regardais plus seulement les rapports de dépenses, j'auditais le système de paiement des fournisseurs pour le fonds de bien-être et de loyauté. Et c'était là. Ce n'était pas un hôtel. Ce n'était pas un complexe de luxe. C'était une série de virements bancaires importants et récurrents autorisés par Sloan à un fournisseur dont je n'avais jamais entendu parler, Arborline Culture Group. Les paiements concernaient du conseil en culture stratégique, du développement d'ateliers de leadership et des enquêtes sur l'engagement des employés. Les factures étaient vagues, juste une ligne avec un prix massif. Arborline Culture Group. Le nom était trop proche. Arbor.
Sloan Harper. C'était presque moqueur. J'ai effectué une recherche au registre du commerce de l'État. Arborline Culture Group LLC avait été enregistré il y a tout juste 18 mois. Le seul agent enregistré et propriétaire, un homme nommé Evan Sloan. Il m'a fallu moins de 30 minutes de recherche sur les réseaux sociaux pour trouver le lien. Evan Sloan était le cousin de Sloan Harper. Il était entraîneur personnel en Arizona. Sa LLC, qui n'avait ni site web, ni empreinte d'entreprise, ni aucun autre client que je puisse trouver, recevait des paiements de $50 000 de la part d'Everline. J'ai apporté les nouvelles découvertes à Raph. Il m'a demandé de le voir un samedi matin pour être sûr que nous étions hors des heures de bureau et non observés. Il a examiné les nouveaux virements en silence. C'est le coup de grâce, Harper, a-t-il dit, d'une voix calme, ce qui était d'une certaine manière plus terrifiant que ses éclats habituels. Il a sorti un bloc-notes jaune et a commencé à additionner les chiffres. Les hôtels, l'appartement, les voyages, c'était de l'amateurisme. Ça, il a tapoté l'écran montrant l'enregistrement de la LLC, c'est de la fraude électronique fédérale. C'est une association de malfaiteurs criminels. Il a terminé ses calculs. Au cours des 12 derniers mois, a-t-il dit, Madame Harper a autorisé, et M. Vaughn a co-signé, pour un peu plus de $240 000 d'activités de renforcement de la culture qui n'ont aucun reçu détaillé, aucun programme, aucune liste de participants et aucun résultat mesurable. Et chaque paiement à cette société écran coïncide parfaitement avec les dates que vous avez déjà signalées, les voyages hors site, les séjours en complexe de luxe. Ils ne se contentaient pas de vivre leur liaison, ils créaient une société écran pour blanchir l'argent de l'entreprise afin de la financer. L'ampleur de la chose me rendait malade. C'était tellement plus grand que ce que je pensais. Qu'en est-il de la plainte pour harcèlement? A demandé Raph, changeant de sujet. L'histoire de Jada Price. C'est puissant, mais c'est sa parole contre la leur. Sloan en ira. Je sais, ai-je dit. Et Jada est terrifiée, mais elle est aussi en colère. J'avais revu Jada, cette fois hors du bureau, dans un café à des kilomètres du centre-ville. Elle était plus que simplement effrayée, elle était brisée. Elle ne m'a pas seulement dit de laisser tomber, a confié Jada, la voix à peine audible. Elle a joué les mentors. Elle m'a dit que j'avais l'étoffe d'une dirigeante et que les femmes intelligentes savaient quand jouer collectif et quand insister. Elle a dit que si je lui faisais confiance et la laissais gérer des recs, elle s'assurerait que j'obtienne une place dans son nouveau groupe de travail sur la culture, une voie rapide vers une promotion. Et la promotion, ai-je demandé. Jada a laissé échapper un rire amer. Le poste dans le groupe de travail a été supprimé un mois plus tard, et j'ai été écarté de tous les projets importants depuis. Je suis coincé à planifier des réunions. Elle n'a pas seulement enterré ma plainte, elle m'a mise sur liste noire. J'ai regardé cette jeune femme brillante qui avait été systématiquement mise sur la touche pour avoir parlé. Jada, ai-je dit, ce que tu viens de me dire. Ce n'est pas seulement étouffer un harcèlement. C'est de la représaille. C'est un abus de pouvoir direct. Serais-tu prête à me raconter cette histoire encore une fois, exactement comme tu viens de le faire? Elle semblait confuse. Pourquoi? J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table. Parce que je vais appuyer sur le bouton d'enregistrement. L'Ohio est un État où le consentement d'une seule partie suffit. Cela signifie que tant que je fais partie de la conversation, je peux légalement l'enregistrer. Ton histoire, avec tes mots, comme preuve de représailles. Sloan peut nier une réunion, il est plus difficile de nier un enregistrement où tu détailles ses menaces et ses promesses exactes. Elle a pris une grande inspiration. Elle m'a regardé, puis a regardé le téléphone. D'accord. Appuie. Pendant les 15 minutes suivantes, Jada a détaillé toute son expérience. C'était calme, factuel et absolument dévastateur. J'avais maintenant un fichier sur mon disque dur qui n'était plus seulement composé d'accusations, c'était une preuve. On les tient, Harper, a dit Raph, de retour dans son bureau stérile. La fraude financière suffit à les envoyer en prison. La dissimulation du harcèlement et les représailles suffisent à mettre le conseil d'administration à genoux. Everline est dans une période de silence pré-introduction en bourse. Leur dossier S1 est probablement en cours de rédaction. Ils sont légalement tenus de divulguer tous les risques matériels. Et un cadre de la direction menant un projet de détournement de fonds avec son amant vice-président tout en enterrant simultanément des plaintes pour harcèlement? Ce n'est pas seulement un risque matériel.
C'est une bombe à retardement qui rend toute l'entreprise ininvestissable. Il s'est penché en avant. Donc, tu as deux options. Option A, nous passons par la voie du lanceur d'alerte. Nous emballons tout cela, la fraude, l'enregistrement des représailles, et nous l'envoyons directement à la SEC et au ministère du Travail. Nous brûlons toute l'entreprise. L'introduction en bourse est morte. L'action ne vaut plus rien. C'est l'option nucléaire. Tu recevras probablement une récompense de lanceur d'alerte, mais cela prendra des années et ton nom sera partout. L'option B, a-t-il poursuivi, est la frappe chirurgicale. Nous envoyons ce dossier uniquement au président du comité d'audit. Nous organisons une réunion privée. Nous ne demandons pas justice, nous demandons un chèque. Nous utilisons cela pour négocier l'accord de séparation et de confidentialité le plus important, le plus discret et le plus blindé de l'histoire des entreprises. Tu repars avec une fortune, et nous laissons Derek et Sloan se faire déchirer par le conseil d'administration en privé. Ils sont licenciés, mais l'entreprise survit. Tu es payé. J'y ai réfléchi. L'argent, partir, laisser tout cela derrière moi. C'était tentant. Mais ensuite, j'ai revu le visage de Jada. J'ai vu Sloan sur scène parlant de loyauté. Non, ai-je dit. Je veux une troisième option. Raph a haussé un sourcil. Je veux qu'il soit tenu responsable. Pas seulement en privé, pas seulement sur papier, ai-je dit. Je veux la justice et je veux un levier. Je vais le signaler, mais je vais le faire selon mon calendrier. Je veux qu'ils voient leur propre visage quand l'entreprise qu'ils fraudaient découvrira la vérité. Je ne veux pas seulement qu'il soit licencié, je veux qu'il soit exposé. Raph m'a étudié pendant un long moment. Le sommet? Le sommet, ai-je confirmé. Je les veux sur cette scène, sous ces projecteurs, au sommet de leur arrogance. Je veux que tout le monde voie ce qu'est réellement leur loyauté. C'est un exercice de haute voltige, Harper. Tu pourrais être licencié avant même d'avoir franchi la porte. Ils ne me licencieront pas, ai-je dit. Pas encore. L'univers, semblait-il, était d'accord. La pression pesait sur Derek. À la maison, c'était un fantôme. Il faisait les 100 pas. Il mangeait à peine. Un soir, autour d'un dîner auquel ni l'un ni l'autre n'avait touché, il a parlé. Tu sais, a-t-il dit, fixant son assiette. Je parlais aux finances. Les choses sont tendues avec la préparation de l'introduction en bourse. Je ne suis pas sûr que nous devrions dépenser autant pour le sommet. C'est un peu voyant. Peut-être devrions-nous le reporter. Faire des réunions internes plus petites. J'ai failli rire. Il commençait à avoir peur. L'homme qui avait approuvé des milliers de dollars de dépenses frauduleuses devenait soudainement un conservateur fiscal. Mais je savais qui ne le serait pas. Le lendemain au bureau, j'ai entendu la voix de Sloan depuis le couloir. Elle était dans une salle de conférence avec l'équipe événementielle, et elle n'était pas contente. Reporter? Absolument pas. Ce sommet n'est pas une ligne budgétaire. C'est tout notre récit. C'est notre culture. C'est le message le plus important que nous envoyons à nos investisseurs. C'est mon bébé, et il va être parfait. Son orgueil, s'est-il avéré, était mon plus grand allié. Elle n'allait pas seulement laisser l'exécution se produire, elle l'exigeait. Très bien, ai-je pensé. Elle veut son couronnement. Je lui fournirai le public. J'ai ouvert mon calendrier. J'ai rédigé une nouvelle demande de réunion. La destinataire était Marjorie Lann. Elle était la présidente du comité d'audit d'Everline. Un titan du monde des affaires de 60 ans, ex-CFO d'une entreprise du Fortune 500, une femme réputée pour ne faire qu'une bouchée des menteurs. L'objet que j'ai tapé était simple, pour discuter des risques réputationnels urgents et des préoccupations de gouvernance. J'ai fixé la date au lendemain matin du sommet de l'héritage de la loyauté. 9 heures précises. J'ai cliqué sur envoyer. Une fois la date du sommet fixée, la pression dans notre maison a commencé à monter. C'était comme vivre dans un sous-marin qui perdait lentement son étanchéité. Derek n'était que tension contenue et sourire forcé. L'homme qui avait voulu de l'espace pour se retrouver, était soudainement d'une présence claustrophobique, comme s'il avait peur de me perdre de vue. L'inévitable confession est arrivée un mercredi soir. Je chargeais le lave-vaisselle, un appareil dont nous avions autrefois rêvé, et il se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine,
tenant une bière comme un accessoire de scène. « Harper, nous devons parler », a-t-il dit. Sa voix avait ce ton bas et sérieux qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à vendre à un client un système dont il n'avait pas besoin. J'ai fermé le lave-vaisselle et je me suis retourné, m'appuyant contre le comptoir. « D'accord, Derek. Parlons. » Il a soupiré, un long son las répété devant un miroir. « Ça. Nous. C'est tellement sec, n'est-ce pas? Tout n'est que conformité. Tout n'est que rapport et calendrier. Il n'y a pas de vie, pas de passion. » Je me suis contenté de le regarder, mon visage formant un masque parfait d'interrogation neutre. « J'ai rencontré quelqu'un, » a-t-il dit. Enfin, il l'a dit comme s'il annonçait un nouveau passe-temps, comme le pickleball. C'est arrivé comme ça. Je ne cherchais pas, je le jure. Mais elle me comprend, tout simplement. Elle est chaleureuse. Elle valorise les mêmes choses que moi. La loyauté, la famille. La loyauté. Il a prononcé le mot. Il se tenait dans notre cuisine, après avoir détourné $250 000 de son entreprise pour sa maîtresse, et il disait qu'elle valorisait la loyauté. L'audace pure et époustouflante de la chose m'a presque fait sourire. C'est une personne incroyable, Harper, a-t-il poursuivi, prenant de l'assurance. Je pense honnêtement que tu l'aimerais bien. Tu la connais, d'ailleurs. Elle est le cœur d'Everline. C'était la phrase de trop. C'était le moment où j'ai dû physiquement me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Le cœur d'Everline. La femme qui avait personnellement étouffé une plainte pour harcèlement et détourné un fonds de bien-être. Elle n'était pas le cœur de l'entreprise, elle était le parasite. Je vois, ai-je dit, la voix parfaitement calme. Il a pris mon calme pour un accord, pour de la faiblesse. Il est passé à la phase de conclusion de son argumentaire de vente. Alors, voici ce que je pense. Nous pouvons être matures par rapport à ça. Nous pouvons faire les choses de la bonne façon. Une séparation pacifique. Nous vendons la maison, nous partageons la valeur nette à 50-50e. C'est la seule façon équitable. Et je parlerai au RH. Je m'assurerai que tu sois protégé. Je peux te garantir que tu garderas ton emploi, tant que nous gérons cela avec dignité. Tant que nous nous comportons en adultes. J'ai analysé l'offre. Il proposait de me soudoyer avec mon propre emploi, un emploi que j'étais sur le point de faire sauter. Il m'offrait 50% d'un actif qu'il avait déjà compromis, alors qu'il possédait un appartement secret en centre-ville financé par l'entreprise. C'était, sans aucun doute, l'offre la plus généreuse que j'ai jamais reçue de la part d'un homme qui était activement en train de me voler. J'ai laissé un long silence calculé planer dans l'air. J'ai baissé les yeux, comme si je considérais la gravité de sa proposition. Je ne sais pas quoi dire, Derek, ai-je chuchoté. C'est beaucoup. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, a-t-il dit, son soulagement étant palpable. Il avait confondu mon silence avec de la soumission. Il m'a tapoté le bras, un geste de réconfort condescendant. Prends tout le temps qu'il te faut. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon bureau et j'ai tapé une transcription complète et textuelle de notre conversation de mémoire. J'ai intitulé le document « Transcription coercition.pdf » et je l'ai envoyé à Raph avec une seule ligne, pour le dossier de répartition inégale. Ce n'était plus seulement de l'infidélité, c'était de la contrainte économique. Le changement au travail a été immédiat. La confession de Derek étant faite, Sloan sentait apparemment qu'elle avait gagné. Son hostilité, autrefois subtile, est devenue manifeste. Elle n'était plus seulement la reine bienveillante de la culture, elle était la victorieuse, et j'étais le territoire qu'elle avait conquis. J'ai été forcé d'assister à un atelier de vérification de loyauté, pré-sommet qu'elle organisait. Elle faisait les 100 pas devant la salle de conférence, vêtue d'une robe blanche, ressemblant à la grande prêtresse d'une secte très bien financée. La vraie loyauté, dit-elle, ses yeux balayant la salle avant de s'arrêter directement sur moi, ne consiste pas seulement à signer des papiers. Ce n'est pas une question d'audit. Ce n'est pas cocher une case. Elle sourit, un sourire serré et mince qui n'atteignait pas ses yeux. C'est être présent. C'est être véritablement engagé dans son cœur envers les relations qui comptent. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas cela. Les autres managers hochèrent la tête pensivement. Je me suis contenté de la regarder fixement, soutenant son regard,
et j'ai fait un signe de tête lent et délibéré comme pour dire, quel point fascinant. C'est elle qui a détourné les yeux la première. Il était temps de passer à la vitesse supérieure. J'ai appelé Naomi. Raph a dit de ne pas faire sauter la bombe. Il n'a rien dit sur le fait d'allumer un petit feu anonyme sous leurs fesses. Mon genre de feu préféré, ricana-t-elle. 2 jours plus tard, un courriel envoyé d'une adresse sécurisée, cryptée et absolument intraçable, grâce à l'un des amis génies de l'informatique de Naomi, a atterri dans les boîtes de réception de l'ensemble du conseil d'administration d'Everline et du PDG. C'était court, simple et terrifiant. Objet, une question pour le comité d'audit. Savez-vous que le fonds de bien-être et de loyauté, destiné au bien-être des employés, est utilisé comme un fonds de vacances privé pour certains membres de la haute direction? Avant notre introduction en bourse, les investisseurs pourraient vouloir savoir pourquoi des centaines de milliers de dollars sont dépensés pour des retraites, sans aucun participant. Un employé loyal, l'effet fut instantané. Le lendemain matin, l'étage de la direction était dans un état de panique silencieuse et de haute alerte. Des réunions se tenaient derrière des portes closes. Notre PDG, un homme qui ressemblait habituellement à une image de catalogue, était pâle et furieux. Sloan fut convoqué. Puis Derek fut convoqué. L'histoire officielle, qui circulait via le bouche à oreille, était que le conseil d'administration s'inquiétait de l'image projetée par les dépenses du sommet. L'histoire officieuse était que Sloan avait reçu l'ordre, en termes clairs, d'utiliser son discours d'ouverture pour rassurer catégoriquement l'entreprise et ses partenaires sur l'intégrité et la gouvernance du budget culturel. Le sommet n'était plus seulement son couronnement, c'était sa défense. Derek est rentré ce soir-là dans une rage aveugle. Il ne se contentait pas de me soupçonner, il était convaincu. Il a jeté sa mallette contre le mur, une violation de notre règle, on ne marque pas le plâtre. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il hurlé. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, Derek. » J'étais calmement en train de charger à nouveau le lave-vaisselle. Le courriel. Le courriel anonyme. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? Tu essaies de me détruire. Tu essaies de la détruire, elle. Elle, ai-je répété en haussant un sourcil. Je pensais que nous parlions d'un courriel anonyme sur un budget. Pourquoi cela la concernerait-elle, à moins qu'elle ne soit celle qui contrôle le budget? Il m'a regardé, piégé. Il était tombé droit dedans. C'est une trahison, Harper, a-t-il crié en pivotant. Après tout ce que j'ai fait. Après avoir été honnête avec toi. Je me suis arrêté et me suis tourné vers lui. Ma voix était calme, mais elle a transpercé sa rage feinte comme un rasoir. Derek, ai-je dit, es-tu absolument, à 100% sûr de vouloir rester dans cette cuisine et avoir une conversation avec moi sur la définition du mot trahison? Il n'eut pas de réponse. Il s'est simplement dégonflé, la colère disparaissant pour laisser place au petit homme faible qui s'était fait prendre. Il a attrapé ses clés et a quitté la maison en trombe, se dirigeant sans doute vers l'appartement financé par l'entreprise pour un peu de soutien loyal. Le véritable rebondissement, cependant, n'est pas venu de moi. Il est venu de Raph. Il m'a appelé une semaine avant le sommet. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Tu ne vas pas le croire, dit-il. Enfin, si, en fait. As-tu entendu les nouvelles des finances? Non, j'ai été occupé à rédiger des politiques contre les représailles. L'introduction en bourse, a-t-il dit, savourant chaque mot, a été reportée indéfiniment. Je me suis assise. Quoi? Pourquoi? Il semble, dit Raph, qu'un dossier anonyme très détaillé, complet avec les relevés de virements et les détails de la société écran, ait trouvé son chemin jusqu'au bon bureau de la Security and Exchange Commission. La SEC vient d'envoyer à Everline une lettre formelle de demande de renseignements réclamant, et c'est ma partie préférée, une documentation supplémentaire concernant la gouvernance interne et les dépenses de la direction avant que l'introduction en bourse puisse se poursuivre. Il l'avait fait. Raph avait pris mon front de guerre 2 et lancé une frappe préventive. Ils sont piégés, Harper, expliqua-t-il. Le conseil d'administration est maintenant en état de panique totale. Ils font l'objet d'une enquête de la SEC. Ils savent que la fuite vient de l'intérieur. Ils sont désespérés de prouver qu'ils ont une culture forte, loyale et stable. À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je savais exactement ce qu'ils allaient faire. S'ils annulaient le sommet maintenant, cela ressemblerait à un aveu de culpabilité. Cela confirmerait le courriel anonyme. Cela signalerait à la SEC que les préoccupations de gouvernance étaient réelles.
Leur seul mouvement était de surenchérir. Le lendemain, un nouveau courriel à toute l'entreprise fut envoyé. Le sommet n'était pas seulement maintenu, il était élargi. Il ajoutait une réception au champagne. Il faisait venir des partenaires de tout le pays par avion. Il transformait le discours de Sloan en la pièce maîtresse d'une performance désespérée et étincelante de stabilité. Il ne construisait plus seulement un château de cartes, il l'arrosait d'essence et me tendait l'allumette, tout cela pour prouver à quel point il était ignifuge. Je me suis contenté de rester à mon bureau, regardant les confirmations de présence affluer, me sentant comme une femme attendant un vent très spécifique, très bruyant et très satisfaisant. La panique à l'étage de la direction avait une gravité propre. Je savais qu'il ne laisserait pas passer les courriels anonymes et l'enquête de la SEC sans réagir, il chercherait la source. Et en tant que responsable de la conformité, j'étais le suspect le plus logique. La convocation arriva exactement une semaine avant le sommet. Une invitation à une réunion stérile de la part de notre conseiller juridique général, examen urgent de la gouvernance. Je suis entré dans la salle de conférence principale. Ce n'était pas une intervention, c'était une embuscade. Notre PDG, David Chen, était en bout de table, le visage figé dans une déception forcée. Le conseiller juridique était à sa droite, une pile de documents devant lui. Et à sa gauche, assis l'un à côté de l'autre, ressemblant en tout point à une équipe de direction unie et inquiète, se trouvaient Derek et Sloan. C'était la réunion, étouffoire, celle où ils essaient de vous faire taire avant que vous ne puissiez émettre un son. Harper, merci de nous avoir rejoints, commença David, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Il a été porté à notre attention, lors d'un audit de sécurité informatique de routine, que votre compte a accédé à une quantité importante de données provenant des portails de dépenses et de fournisseurs. Sloan l'avait fait. Elle avait utilisé son pouvoir pour que l'informatique sorte mes journaux d'accès. Nos journaux montrent, bien sûr, coupa le conseiller juridique, d'une voix monocorde, que vous avez accédé à l'historique des dépenses personnelles de Monsieur Vaughn 74 fois au cours du mois dernier. Vous avez également effectué des requêtes sur les paiements des fournisseurs du fonds de bien-être et de loyauté, ciblant spécifiquement le Harborling Culture Group. Cette activité sort largement du cadre de vos fonctions de conformité définies. Sloan m'observait, son expression étant un mélange parfait de pitié et d'inquiétude. Harper, dit-elle d'une voix douce. Nous sommes inquiets. Cela ressemble à une obsession. Ce n'est pas sain, et ce n'est pas loyal envers l'équipe. Derek se contentait de fixer la table, l'image même de l'homme trahi par son épouse instable. Il jouait la victime, et il la jouait bien. C'est une grave violation du protocole, Harper, dit le PDG. C'est une violation de la confidentialité des données et, franchement, cela expose l'entreprise à une responsabilité interne massive. C'est un motif de licenciement. Immédiat. C'était là. La menace. Cependant, poursuivit David en se penchant en avant, vous êtes avec nous depuis longtemps. Derek a fait l'éloge de vos contributions passées. Nous ne voulons pas que cela soit désagréable. Nous sommes prêts à gérer cela discrètement, avec dignité. Le conseiller juridique fit glisser un document épais sur la table. Il s'agit d'un accord de séparation volontaire. Il est très généreux. Nous offrons 3 mois de salaire et nous couvrirons votre assurance santé Cobra pendant 6 mois. J'ai ouvert la première page. Le langage était blindé. Un accord de confidentialité si restrictif que je ne pourrais même plus prononcer le mot « Everline » sans autorisation écrite. Une clause de non-dénigrement total. Une renonciation à toute réclamation, connue ou inconnue, contre l'entreprise et ses dirigeants, administrateurs et employés. Vous avez juste besoin de signer cela, dit David, en acceptant la confidentialité sur ce malentendu. Vous pouvez prendre le reste de la journée pour faire vos cartons. Nous dirons aux gens que vous partez pour une affaire familiale personnelle. Il m'offrait 3 mois de salaire pour enterrer les preuves d'un système de détournement de fonds d'250 000 $ et d'une enquête fédérale. J'ai dû utiliser chaque once de mon entraînement pour composer sur mon visage un masque de choc pur et absolu. J'ai laissé mes mains trembler légèrement. Licencié, ai-je chuchoté. Je m'inquiétais juste. Pour les dépenses. Je pensais faire mon travail. Votre travail, dit Sloan doucement, n'est pas de mener des enquêtes secrètes sur vos collègues, Harper. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit en me levant, serrant le document contre ma poitrine. J'ai besoin d'une minute. J'ai besoin de lire ceci. Bien sûr, dit le PDG,
le soulagement se lisant sur son visage. Il pensait m'avoir brisé. Prenez le reste de la journée. Faites-le examiner par votre avocat si vous le devez. Mais cette offre est conditionnelle à une résolution rapide et discrète. Elle ne sera plus sur la table lundi. Je suis sorti de la salle de conférence, mais pas étant délibérément chancelant. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall, j'ai franchi la porte d'entrée et j'ai pris un Uber directement pour le bureau de Raph Delgato. Je me suis assise dans sa salle de conférence de chrome et de verre pendant qu'il lisait l'accord. Il ne l'a pas seulement lu, il l'a savouré, un sourire jouant sur ses lèvres. Quand il eut fini, il leva les yeux vers moi et, pour la première fois, il rit. C'était un rire plein, sincère et terrifiant. C'est parfait, dit-il. C'est absolument, spectaculairement parfait. Parfait, Raph? Ils me licencient. Ils essaient de m'acheter pour 3 mois de salaire. Harper, dit-il en tapotant le document. Ils n'essaient pas de t'acheter. Ils essaient d'acheter ceci. Ce document n'est pas un accord de licenciement. C'est une confession signée et écrite. C'est l'aveu juridique de l'entreprise qu'ils sont conscients de quelque chose de si dommageable, de si toxique, qu'ils sont prêts à te payer pour que tu te taises. Ils viennent de confirmer par écrit qu'ils ont un secret. Ils nous ont tendu le pistolet et les balles. Il se tourna vers son ordinateur. Maintenant, nous envoyons notre réponse. Il n'écrivit pas une lettre, il rédigea une contre-demande formelle. Il joignit ma transcription de la tentative de coercition de Derek. Il joignit le résumé exécutif de la fraude électronique. Il joignit l'enregistrement de Jada Price. Sa lettre était un chef-d'œuvre de violence juridique. Elle rejetait, dans les termes les plus fermes, leur tentative manifestement illégale et de représailles pour faire taire un lanceur d'alerte. Elle exigeait, au lieu de 3 mois, 3 ans de salaire plus les options d'achat d'actions acquises, des prestations médicales à vie et un paiement pour dommages réputationnels s'élevant à 6 chiffres élevés. Et enfin, le dernier paragraphe, si Everline choisit de poursuivre ce licenciement illégal, écrivit-il, ou refuse ces conditions raisonnables, sachez que ma cliente est prête à témoigner officiellement auprès de la Security and Exchange Commission concernant l'enquête en cours. Elle est également prête à déposer une plainte formelle, accompagnée de l'enregistrement audio joint, auprès du ministère du Travail concernant le harcèlement et les représailles systémiques. Votre date limite de lundi est notée. La nôtre est dimanche à minuit. Il cliqua sur envoyer. Le courriel fut envoyé au conseiller juridique général, au PDG et à chaque membre du conseil d'administration, y compris Marjorie Lannes. La réponse arriva en moins d'1 heure. Elle provenait du conseiller juridique général. C'est une escalade sérieuse, disait le courriel. L'entreprise conteste toutes ces allégations sans fondement. Nous aurons besoin de temps pour examiner cela. Toutes les discussions concernant le statut d'emploi de Madame Lopez sont par la présente suspendues dans l'attente d'un examen interne plus détaillé. Nous comptons la voir au sommet. Suspendu, dit Raph en fermant son ordinateur portable. Le mot d'entreprise pour « Oh mon Dieu ». Oh mon Dieu. Nous sommes piégés. Ils ne peuvent pas te licencier maintenant, ce serait un aveu de culpabilité et un acte clair de représailles. Ils ne peuvent pas ne pas te licencier, parce qu'ils savent que la fuite vient de toi. Mais par-dessus tout, ils ne peuvent pas laisser cela exploser avant le sommet. Ils sont plus que jamais désespérés de donner leur spectacle de loyauté. Il avait raison. Ils étaient pétrifiés. Ils devaient me laisser, moi le serpent, revenir dans le jardin et prier simplement pour que je ne morde pas avant la fin de la fête. Ce soir-là, Naomi m'appela, ayant appris toute l'histoire par Raph. « Tu as gagné, dit-elle. C'est fini. Tu as le levier. Tu as l'argent. On s'en fiche du sommet. N'y va même pas, laisse Raph les saigner à blanc. Non, ai-je dit. Je me tenais dans mon placard, regardant la robe que j'avais achetée pour l'événement il y a des semaines, à l'époque où je pensais y assister en tant qu'épouse. Non. Harper, pourquoi? Qu'est-ce qu'il reste à prouver? Tu as les photos. Tu as les relevés bancaires. Tu as un avocat. Parce qu'ils utilisent ce mot, Naomi, ai-je dit, la voix basse. Ils sont restés là, tous autant qu'ils sont, et ont utilisé le mot loyauté comme une arme. Sloan l'a utilisé pour faire taire Jada. Derek l'a utilisé pour essayer de me contrôler. L'entreprise l'utilise pour mentir aux investisseurs. Ils se sont tous cachés derrière ce mot unique et magnifique. Je ne veux pas seulement leur argent, Naomi.
Je veux récupérer le mot. Ils veulent donner un spectacle sur la loyauté? Je veux me lever au milieu de ce spectacle et les forcer, juste une seconde, à affronter la réalité. Il y eut une longue pause. D'accord, dit-elle enfin. D'accord, Jeanne d'Arc. Fais ton truc. Mais je viens avec toi en tant qu'invité. Si tu vas craquer l'allumette, je serai certainement là pour regarder le feu. Ma détermination fut renforcée par un appel que je reçus le lendemain. C'était Jada Price. Sa voix était différente, elle n'avait pas l'air effrayée. Elle semblait lucide. Madame Lopez, dit-elle. Je voulais juste que vous sachiez. J'ai déposé ma plainte pour harcèlement à nouveau. Officiellement. Ce matin. Je n'ai pas utilisé le portail anonyme. Je l'ai envoyé directement au conseiller juridique général, au PDG et à un officier de l'inspection du travail de l'État. J'ai joint mes notes de la réunion avec Sloan. J'ai écrit que ma plainte précédente avait disparu après avoir été encadrée par la directrice de la culture. Je voulais juste faire les choses correctement. Quoi qu'il arrive, elle était prête à perdre son emploi pour la vérité. J'ai ressenti un profond et lourd sentiment de responsabilité. Je lui devais plus qu'un règlement à l'amiable discret, je lui devais un compte à rendre public. La veille du sommet, notre maison était plongée dans un silence de mort. Derek était dans la chambre d'amis. Il ne m'avait pas adressé la parole depuis la réunion. L'air était chargé de non-dits. Je suis allé à mon bureau. Je n'avais pas confiance dans le cloud, je n'avais pas confiance en nos serveurs. J'ai tout imprimé. Chaque facture d'hôtel, chaque virement vers la société écran, chaque email. La pile de papier faisait 7 cm d'épaisseur. J'en ai fait 2 copies. Ensuite, j'ai tout sauvegardé du dossier, reçu 2024, sur une seule clé USB cryptée. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert une boîte de Cheerios, et j'ai enfoncé la clé profondément dans l'océan de céréales en forme de O, avant de la refermer hermétiquement. Je suis allé à mon armoire et j'ai sorti la robe. C'était une robe fourreau vert foncé toute simple professionnelle, irréprochable, le genre de robe qu'une responsable de la conformité porterait. Je l'ai étalée en lissant le tissu. Demain, je ne serai pas une épouse. Je ne serai pas une victime. Je serai une auditrice. Je ne crierai pas. Je ne pleurerai pas. Je ne formulerai pas d'accusation. Je poserai simplement une question. Le trajet vers le centre de convention de Riverside m'a semblé surréaliste. J'ai conduit moi-même, laissant Derek s'y rendre par ses propres moyens. J'ai supposé qu'il voyageait avec son équipe ou, peut-être, avec sa complice. L'air de la fin novembre était froid et vif, mais je ne ressentais rien. J'étais une machine calibrée pour une tâche unique. Le bâtiment lui-même était illuminé du bleu corporatif d'Everline. Une bannière massive pendait au-dessus de l'entrée, si grande qu'elle en était presque comique, loyauté, héritage, le cœur de ce que nous sommes. C'était la manifestation physique de leurs mensonges, placardés à 9 mètres de haut. Je suis entré dans le grand hall, un océan de cravates noires, de robes à paillettes et le son douloureusement strident des rires forcés d'entreprise. Des serveurs proposaient des coupes de champagne. J'en ai pris une, le verre froid était un ancrage solide dans ma main. Je me suis rendu à la table d'enregistrement. Une bénévole enjouée que je n'avais jamais vue auparavant m'a remis mes accréditations. Voici, Madame Lopez. Profitez bien du sommet. J'ai baissé les yeux sur le badge en plastique, Harper Lopez, responsable de la conformité. On aurait dit un costume. Je savais avec une certitude absolue que ce titre, cette identité, expirerait à minuit. J'étais ici pour un dernier acte de conformité, un ultime audit brutal. Je suis entré dans la salle de bal. Elle était vaste, baignée de lumière bleue et dorée avec au moins 50 tables, toutes centrées sur une scène massive flanquée de 2 écrans vidéo énormes. J'ai balayé la salle du regard. Ma place assignée était la table 7 pas à l'avant, mais avec une vue claire et parfaite sur la scène. Bien. J'ai aperçu Derek près de l'entrée des coulisses. Il n'était pas dans son mode habituel de « dieu de la vente ». Il avait l'air stressé, les épaules contractées. Il parlait avec animation dans son téléphone. Il ressemblait à un homme essayant de retenir un mur qui s'écroule à main nue. Puis j'ai vu Sloan. Elle a émergé de la même zone de coulisses et l'énergie a changé. C'était elle, la star. Elle portait une robe dorée scintillante jusqu'au sol, les cheveux relevés. Elle ressemblait à un trophée.
Elle rayonnait de triomphe, acceptant les félicitations de l'équipe de direction. Elle s'est approchée de Derek. Il a raccroché. Il l'a regardé et toute sa posture s'est adoucie. Il a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Elle a souri, a touché le revers de sa veste. Il s'est penché, comme s'ils étaient seuls dans une pièce bondée, il lui a donné un baiser rapide et possessif sur la joue, sa main s'attardant juste une seconde sur son bras. C'était un acte d'une arrogance profonde. Il se cachait à la vue de tous. J'ai regardé, sans ciller. Je n'étais pas la seule. À quelques mètres d'eux, un caméraman de l'équipe événementielle, portant un casque, balayait la foule, filmant des images d'ambiance des cadres se mélangeant aux invités. Il faisait simplement son travail. Son objectif est passé devant eux, capturant tout ce moment intime et inapproprié. Le petit voyant rouge d'enregistrement sur sa caméra était allumé. Il a continué son panoramique, sans rien remarquer. Juste une autre prise dans la boîte. Un autre reçut celui-ci en vidéo. Sloan a commencé à faire le tour de la salle, glissant de table en table, telle une déesse de la culture, distribuant sourires et légers touchés. Je l'ai vu me repérer. Ses yeux se sont figés pendant une fraction de seconde. Elle ne pouvait pas m'ignorer, pas après notre réunion dans la salle du conseil. Cela ressemblerait à de la faiblesse. Elle s'est frayé un chemin, son sourire brillant et dur comme un diamant. Elle a posé une main parfaitement manucurée sur mon épaule. « Harper », a-t-elle dit, sa voix assez forte pour que la table puisse l'entendre. « Je suis si heureuse que tu sois là. C'est une soirée si importante pour nous. » J'ai levé les yeux vers elle, mon visage étant un masque poli et neutre. « Ce soir », a-t-elle continué, se penchant un peu, son parfum étant étouffant, nous allons prouver à tout le monde ce que signifie la vraie loyauté, n'est-ce pas? Nous allons tous leur montrer. La menace était indéniable. C'était son tour d'honneur. Je lui ai rendu un petit sourire crispé. Absolument, Sloan. J'ai attendu cela toute l'année. Son sourire a vacillé. Elle ne s'attendait pas à un accord. Elle a soutenu mon regard, cherchant quelque chose. De la peur, peut-être? Elle n'a rien trouvé. Elle a serré mon épaule un peu trop fort et a continué son chemin. Un instant plus tard, Naomi s'est glissée sur le siège à côté du mien, traînant un nuage de parfum épicé et coûteux. Elle était incroyable dans une robe rouge sans sévère, ses cheveux noirs lissés vers l'arrière. Elle ressemblait moins à une invitée qu'à une magnifique tueuse à gages. « D'accord, je suis là », a-t-elle chuchoté, saisissant ma coupe de champagne et en avalant la moitié. L'hypocrisie dans cette pièce est si épaisse que j'en ai des hauts le cœur. Je viens de voir le PDG embrasser des bébés comme s'il se présentait à la mairie. Et oh, regarde, voilà la reine de la promo. Elle a fait un signe de tête vers Sloan, qui était maintenant interviewé par l'équipe média interne. « Tu es sûr de toi ?» a demandé Naomi, la voix basse. « Tu es sûr qu'une seule question suffit ? Parce que j'en ai environ 5 de suivi qui sont du pur acide. Je peux commencer par le harcèlement et passer à la société écran. Donne-moi juste le signal. » Non, ai-je dit, d'une voix basse et ferme. Il n'en faut qu'une. Ça doit être moi. Et ça doit porter sur la seule chose qu'elle prétend posséder. J'ai ramassé le programme. C'était un livret épais et brillant imprimé sur du papier cartonné lourd. Cela avait dû coûter une fortune. J'ai feuilleté les biographies obséquieuses des cadres et la section, revue de l'année. Et puis l'ordre du jour, 19h bienvenue et prix de l'héritage. 19h45 discours d'ouverture, la loyauté de l'intérieur vers l'extérieur, par Sloan Harper. 20h30 séance de questions-réponses animées. 20h45 mots de la fin par le PDG David Chen. J'ai tapoté la ligne, 20h30 questions-réponses animées. Tout cet événement était diffusé en direct à tous les employés et à tous nos partenaires de relations avec les investisseurs. Le chat était ouvert. Les micros seraient allumés. C'était parfait. Une exécution publique, a soufflé Naomi, les yeux brillants. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. Je l'ai sorti sous la table. Un nouvel email de Raph. L'objet disait « Demain ». Harper, juste pour confirmer, un dernier mémoire de préoccupation préliminaire anonyme a été remis au conseiller juridique privé de Marjorie Lannes cet après-midi. Il expose dans les grandes lignes les irrégularités financières et éthiques dont nous discuterons en détail demain. Votre réunion de 8 heures est confirmée. Elle sera prête.
On m'a dit qu'elle était également présente ce soir. Bonne chance. Ne fais rien que je ne ferai pas R. J'ai souri. Il avait armé la bombe. Marjorie Lannes, la présidente du comité d'audit, était dans cette pièce, et elle venait de recevoir un aperçu du spectacle d'horreur. Elle ne se contenterait pas de regarder le discours de Sloan, elle l'auditerait. J'ai rangé mon téléphone. J'ai ouvert ma petite pochette noire. À l'intérieur se trouvait mon rouge à lèvres, ma carte d'accès au bâtiment et une seule fiche cartonnée pliée. Je n'en avais pas besoin, les chiffres étaient gravés dans mon cerveau, mais cela faisait du bien de l'avoir, une copie physique de la vérité. Dessus, j'avais écrit une seule question, juste les faits, les chiffres, les lieux et les noms. Les lumières de la vaste salle de bal ont commencé à faiblir. Un silence s'est abattu sur la foule. Le cliquetis des couverts s'est arrêté. Une partition orchestrale basse et montante a commencé à résonner, le genre de musique qui essaie de vous convaincre que quelque chose d'important se produit. Tous les regards se sont tournés vers la scène. Les deux écrans géants se sont allumés. Le logo d'Everline a disparu, remplacé par un texte blanc sur un fond bleu profond. C'était le thème de la soirée, la thèse de leur grand mensonge, la loyauté n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites. J'ai regardé les mots et un petit rire froid s'est échappé de mes lèvres avant que je ne puisse l'arrêter. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils avaient raison. La cérémonie des prix de l'héritage s'est éternisée pendant ce qui a semblé durer 4 vies. Une série de cadres intermédiaires a reçu des trophées en plexiglas pour « service exemplaire » et « intégrité en action », tandis que la fenêtre de chat du direct sur les grands écrans se remplissait d'émojis d'applaudissements polis et obligatoires. Mes mains étaient glacées. Naomi, à côté de moi, en était à son 2e verre de vin, faisant défiler son téléphone. Elle faisait du « shopping de chaussures du désespoir », comme elle l'appelait. Enfin, les lumières de la scène ont de nouveau baissé. La musique orchestrale a forci. Le maître de cérémonie, un homme du marketing implacablement joyeux, est remonté sur le podium. Et maintenant, a-t-il tonné, sa voix résonnant, le moment que nous attendions tous. Notre conférencière d'honneur. Depuis 4 ans, cette femme remarquable est l'architecte de nos valeurs, la championne de notre esprit. Elle est l'esprit derrière les laboratoires de loyauté et le cœur derrière le fond de bien-être Everline. Veuillez applaudir bien fort la femme qui a guidé à elle seule notre voyage vers la loyauté d'entreprise, notre propre directrice de la culture et de l'engagement, Sloan Harper. La salle de bal a explosé. Ce n'était pas juste des applaudissements polis, c'était une ovation authentique et tonitruante, des sifflets, des cris de joie. L'équipe de vente, l'équipe de Derek, était debout. La caméra a zoomé sur Sloan alors qu'elle émergeait des coulisses, baignée dans un projecteur blanc éclatant, sa robe dorée étincelante. Elle était une vision de sainteté corporative. Elle a marché jusqu'au centre de la scène, a posé ses mains sur le podium et a pris une longue inspiration humble et dramatique. « Waouh » a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. « Waouh ! Merci. Merci beaucoup, tout le monde. » Elle a attendu que les applaudissements se calment. Elle a regardé au loin, son regard balayant la salle, projetant une empathie si épaisse que c'en était un risque d'incendie. « Je veux commencer » a-t-elle entamé, d'une voix douce et confessionnelle, non pas en parlant de culture d'entreprise. « Je veux parler d'une promesse. Quand j'avais 9 ans, mon père est parti. Il nous a laissés, ma mère et moi, avec rien, pas de mots, pas d'explication, juste parti. » La salle était plongée dans un silence de mort. « C'est ça, pensais-je. L'histoire tragique des origines. Et je me souviens, a-t-elle continué, les yeux brillants sous les lumières, regardant ma mère occuper 2 emplois, récurer des sols juste pour garder notre petit appartement. Et je me souviens avoir pensé à la loyauté. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui soit réelle. Et je me suis fait une promesse, à moi-même, petite fille de 9 ans, que je passerai ma vie à la construire. Que je ne serai jamais, au grand jamais, comme les gens qui rompent leurs promesses. Comme c'est fascinant, pensais-je en prenant une gorgée d'eau. Son vœu de loyauté de toute une vie a commencé par trouver un homme qui en avait déjà fait un et en l'aidant à le rompre. Et c'est ce que nous avons fait ici chez Everline, a-t-elle dit. L'écran derrière elle s'est éclairé. C'était un collage de photos, une magnifique plage ensoleillée, une salle de conférence d'un hôtel moderne et élégant, un groupe d'employés en cercle se tenant la main. C'était la diapositive de ces programmes de bien-être, les retraites, les séminaires. Nous avons créé des programmes pour mettre cette promesse en action, a-t-elle déclaré,
la voix gonflée de fierté. Nous avons créé des espaces de guérison, de confiance, pour que nos employés se retrouvent. J'ai plissé les yeux vers l'écran. Là, à l'arrière-plan d'une photo d'une retraite de leadership sur la plage, se trouvait un homme en lunettes de soleil, le dos à la caméra. La carrure de ses épaules était indéniable. C'était Derek. Il était là encore, à moitié caché derrière un palmier sur une photo d'un exercice de renforcement d'équipe dans un complexe hôtelier. Et encore, dans le coin d'un cliché d'un bar d'hôtel, soi-disant lors d'un séminaire du laboratoire de loyauté. Il était sur chaque photo si l'on savait où regarder. Un fantôme dans la machine de sa fraude. Nous avons créé le fonds de bien-être de la loyauté, a-t-elle affirmé, non pas comme une ligne budgétaire, mais comme le cœur même d'Everline. Le public a de nouveau applaudi. Ce fonds, a-t-elle dit, sa voix prenant un ton respectueux, a sauvé des gens. Il a secouru nos employés les plus stressés, les plus épuisés. Il a créé un espace pour qu'ils guérissent, se ressourcent, reviennent à leur travail entier. J'ai pensé aux reçus détaillés, les notes de service en chambre à $2000, les équipements de conférence qui étaient en réalité des forfaits spa, les virements vers la société écran de son cousin en Arizona. Elle ne sauvait pas des employés, elle économisait pour un acompte. Et puis vint le moment que j'attendais. Je n'aurais pas pu faire cela seule, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Elle a regardé vers la section VIP, juste vers notre table. Il y a une personne qui a cru en cette vision dès le premier jour. Un dirigeant qui a compris que la loyauté n'était pas une faiblesse, mais une force. Un homme qui m'a soutenu, qui a défendu ses programmes et qui a été mon roc pour construire la culture dont nous sommes tous si fiers ce soir. La caméra principale l'a quitté et a balayé les tables de devant, s'arrêtant directement sur mon mari. Monsieur Derek Vaughan, a-t-elle dit. Le projecteur l'a frappé. Il a semblé sursauter, puis s'est repris, un sourire crispé et légèrement douloureux s'étalant sur son visage. Il a fait un signe de tête, un geste d'humilité exécutive. Il ressemblait à un otage. Naomi a fait un petit bruit de haut-le-cœur à côté de moi. Je l'ai regardé, l'homme qui avait supplié de reporter ce sommet, l'homme qui était rentré à la maison dans une rage aveugle, maintenant forcé de s'asseoir et d'accepter des louanges pour son propre détournement de fonds. J'ai laissé mes yeux dériver vers une table au fond, près de l'entrée de service. Jada Price était assise là. Elle était venue. Elle portait une robe noire simple, ses mains serrées autour d'un verre d'eau. Elle fixait la scène, le visage pâle, alors que la femme qui avait personnellement, méticuleusement et cruellement enterré sa plainte pour harcèlement était en train d'être canonisée. Sloan parlait de sécurité et de confiance, et Jada avait l'air d'être sur le point de vomir. Sloan approchait de sa finale. La musique, qui avait accompagné doucement son discours, a recommencé à enfler. On me demande tout le temps, a-t-elle dit, dans des articles, lors de conférences, Sloan, quel est le secret? Quel est le truc d'une minute pour construire la loyauté? Et vous savez ce que je leur réponds? Elle s'est tue, sortant de derrière le podium, tenant le micro, occupant toute la scène. Je leur dis qu'il n'y a pas de truc. Il n'y a qu'un choix. La loyauté n'est pas ce que vous écrivez sur une affiche. Ce n'est pas ce que vous dites dans une réunion. Elle a fixé la caméra, celle qui diffusait son visage à des centaines d'employés et d'investisseurs. La loyauté, a-t-elle dit, sa voix étant un murmure haletant et dramatique, c'est ce que vous faites. C'est le choix que vous faites chaque jour. C'est la façon dont vous vous traitez les uns les autres quand personne ne regarde. Mon esprit a revu avec une clarté parfaite et froide les images de Miles Harper. La photo granuleuse prise au téléobjectif d'elle et Derek s'embrassant devant le condo de luxe. Le cliché d'eux sortant d'une voiture au Blue Harbor Resort. La vidéo de il n'y a pas 30 minutes, s'embrassant près de l'entrée des coulisses, quand personne ne regarde. Elle a gardé la pose. Elle tenait la salle. Après un temps parfaitement calculé, elle a souri. Merci. Les applaudissements ont été assourdissants. Une ovation debout. Derek était sur ses pieds, applaudissant, le visage figé. Sloan a incliné la tête, acceptant l'adoration. Le maître de cérémonie a bondi sur la scène, applaudissant si fort qu'il devait avoir mal aux mains. Incroyable. Tout simplement incroyable. Merci, Sloan, pour ce message si puissant. Le cœur d'Everline, en effet. Il s'est tourné vers le public. Nous sommes si émus, et je sais que vous l'êtes aussi. Sloan a gracieusement accepté de répondre à quelques questions sur ce sujet vital.
Nous avons des porteurs de micros dans les allées. Si vous avez une question ou une réflexion sur la loyauté que vous aimeriez partager, c'est le moment. Les caméras du direct ont balayé la foule, cherchant une main levée. Pendant quelques secondes, il n'y a rien eu, juste le bourdonnement résiduel du discours. C'était le silence classique des entreprises, le moment où tout le monde est trop intimidé ou trop ennuyé pour être le premier à parler. Les porteurs de micros se tenaient là, l'air expectant. Naomi, à côté de moi, s'est penchée, sa voix étant un murmure d'acier tranchant à mon oreille. À ton tour, vedette. Vas-y, j'ai pris une gorgée d'eau. J'ai posé ma serviette sur la table et je me suis levé. Ce n'était pas un mouvement soudain. C'était lent, délibéré. Mais dans une salle où tout le monde était assis, c'était un événement sismique. Chaque tête à chaque table entre moi et la scène s'est tournée. J'ai senti les yeux de Derek se braquer sur moi. Il s'est figé, les mains encore levées en plein applaudissement. J'ai senti le regard de Sloan. Son sourire, qui avait été si large et béat, s'est contracté d'1 millimètre. Le maître de cérémonie, voyant une main, s'est illuminé. Ah, oui. Nous avons une question ici, à la table 7. Une jeune femme avec un casque et un micro a commencé à courir vers moi. Le projecteur principal, celui qui était sur Sloan, a quitté la scène et m'a frappé, m'épinglant dans un cercle de lumière blanche et aveuglante. La caméra du direct au fond a zoomé, et j'ai vu mon propre visage apparaître sur les écrans géants de chaque côté de la scène. Calme, posée, j'étais maintenant elle, employée avec une question. La porteuse de micro me l'a tendue, son expression étant celle d'une anticipation polie. Je le lui ai pris. Le métal était frais et lourd dans ma main. J'ai laissé le Larsen résonner une seconde avant de parler, ma voix amplifiée, tranchant à travers toute la salle de bal. Merci, Sloan. Je suis Harper Lopez, du département de la conformité. Un frisson a parcouru la salle. Quelques applaudissements polis et épars, mais surtout un mouvement nerveux soudain. La conformité, les gens qui vous forçaient à passer les tests obligatoires de phishing, le département du nom. J'ai regardé au-delà du projecteur, mes yeux se fixant directement sur Sloan. Elle souriait toujours, mais le sourire était figé, une chose fragile, peinte. À la table VIP, Derek était une statue, les mains encore levées en plein milieu d'un applaudissement pour son ovation. Sloan, ai-je dit, ma voix étant stable, conversationnelle. C'était un discours puissant. Vous avez dit que la loyauté, c'est la façon dont on se traite les uns les autres quand personne ne regarde. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air. Le silence dans la salle s'est approfondi. Alors, j'ai une question très spécifique pour vous sur cette définition, ai-je continué. Comment définissez-vous exactement la loyauté quand, au cours des 12 derniers mois, le fonds de bien-être de la loyauté a payé un total de 247 800 $ pour une série de retraites de cadres à l'hôtel Crestlin et au Blue Harbor Resort, alors que les registres d'hébergement officiels indiquent qu'il n'y avait que 2 participants? Le silence n'était plus silencieux. C'était un vide. Il aspirait l'air de la pièce. Je pouvais entendre une fourchette racler une assiette au fond de la salle. Je n'ai pas regardé Derek. Je n'en avais pas besoin. J'ai gardé les yeux sur Sloan. Ces 2 participants, ai-je dit, ma voix étant claire comme de l'eau de roche, étant voué le vice-président des ventes, Derek Vaughan, mon mari. C'était fait. Pendant 5 secondes pleines, rien ne s'est passé. Toute la salle, les 500 personnes étaient complètement, totalement figées. Le sourire du maître de cérémonie avait disparu, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Le visage de Sloan était passé du bronzé au gris, la couleur l'avait quitté. Sur les écrans géants de chaque côté de la scène, le chat du direct, qui n'était qu'un lent défilement de « beau travail » et d'émojis d'applaudissements, a littéralement explosé. C'est devenu une cascade illisible de « QOI, oh mon Dieu », elle a dit, et de milliers de points d'interrogation. Et derrière Sloan, sur l'écran principal, la diapositive de la présentation était toujours affichée, une magnifique plage ensoleillée avec le seul mot « loyauté » flottant au-dessus dans une police sans empattement amical. Pendant que la salle digérait encore le choc, j'ai mis la main dans ma pochette et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes brouillons de mai, sélectionné celui que j'avais préparé et j'ai appuyé sur envoyer. Il était adressé au groupe de diffusion de tous les gestionnaires, à l'ensemble du service juridique, au PDG et à chaque membre du conseil d'administration. L'objet, documentation de soutien pour les questions-réponses du sommet. Il contenait le résumé exécutif complet, la société écran, les virements bancaires, les factures d'hôtel, les photos.
Derek fut le premier à craquer. Il s'est levé brusquement de sa chaise, la renversant en arrière dans un grand fracas. C'est inapproprié, a-t-il hurlé, la voix brisée par la panique. C'est une affaire personnelle. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je tenais toujours le micro. C'est devenu une affaire d'entreprise, Derek, ai-je dit, et ma voix a tonné par-dessus la sienne, le faisant taire. C'est devenu une affaire d'entreprise quand l'entreprise a payé pour les suites d'hôtel. C'est devenu une affaire d'entreprise quand vous et Madame Harper avez signé les factures en appelant cela un programme de bien-être des employés. Sloan agrippait le podium, les phalanges blanches. Vous ne comprenez pas, a-t-elle bégayé, sa voix de conférence TED ayant complètement disparu. Il y a un contexte. Un contexte commercial dont vous n'êtes pas consciente. Je demandais simplement la définition de la loyauté, ai-je dit, tournant mon regard vers le maître de cérémonie terrifié, qui semblait vouloir être n'importe où ailleurs sur Terre. C'était une simple question pour la séance de questions-réponses. Il semble qu'elle n'ait pas de réponse. À une table devant, j'ai vu Jada Price. Elle n'était plus pâle. Elle tenait son propre téléphone. Elle a ouvert son email, a trouvé le message intitulé « Quand votre plainte pour harcèlement disparaît », a joint le fichier audio de Sloan et a cliqué sur « Transférer » au conseiller juridique général et à Marjorie Lann. Et alors, le vrai pouvoir dans la salle s'est levé. À la table VIP d'honneur, Marjorie Lann, la présidente du comité d'audit de 60 ans, s'est levée. Elle n'avait pas bu de champagne, elle buvait de l'eau. Elle m'a regardé. Elle a regardé Sloan. Elle a sorti son propre téléphone et a regardé l'email que je venais d'envoyer. Son visage, déjà sévère, s'est durci comme du granit. Elle a regardé notre PDG, David, qui semblait sur le point de faire un anévrisme. Puis elle s'est tournée et a regardé la cabine technique au fond de la salle. Coupez le direct, a-t-elle ordonné. Sa voix n'était pas amplifiée, mais elle a porté à travers toute la salle silencieuse. Coupez-le maintenant. Les deux écrans géants, qui montraient mon visage et le chat en train d'exploser, ont vacillé une fois et sont devenus noirs. La salle a éclaté. Ce n'étaient pas des cris, c'était une vague profonde et gutturale de murmures. Des centaines de personnes parlant à la fois. Des chaises ont raclé le sol. Les gens se levaient, se tournaient les uns vers les autres. Derek, le visage d'un rouge foncé tacheté, s'est précipité vers ma table. Toi. A-t-il craché. Toi. Naomi était debout en une milliseconde. Elle s'est placée directement sur son chemin, un verre de vin rouge à la main. Je ne le ferai vraiment pas, a-t-elle dit d'une voix d'un calme mortel. Fais encore un pas pour voir. L'un des autres gestionnaires à notre table, un homme que je connaissais à peine, s'est levé avec elle. Derek s'est arrêté, haletant, réalisant qu'il était entouré. Sloan était immobile, une statue oubliée dans une robe scintillante. Le projecteur s'est alors éteint, la laissant dans la pénombre des lumières de la salle. Marjorie Lann est passée devant les VIP, marchant vers la scène. Elle a pointé un seul doigt aux ongles en acrylique. Vous, a-t-elle lancé à Sloan. Vous, a-t-elle pointé Derek. David, a-t-elle pointé le PDG. Juridique. Mon bureau. Salle de conférence A. Tout de suite. Et que quelqu'un, a-t-elle crié à un coordinateur d'événements terrifié. M'apporte chaque dossier, chaque reçu papier ou numérique lié au fonds de bien-être de la loyauté. Maintenant. Elle a commencé à sortir, telle une reine quittant une cour déchue, puis s'est arrêtée. Elle s'est retournée et m'a regardé droit dans les yeux à travers le chaos. Lopez, a-t-elle appelé. J'ai soutenu son regard. Mon bureau, 8 heures demain. Je veux tout voir, et vous ne devez faire preuve de loyauté envers aucun d'entre eux. Compris? Compris, ai-je dit. Derek me fixait toujours, sa rage s'effondrant en une terreur enfantine et horrifiante. Harper, a-t-il chuchoté alors que la foule bourdonnait autour de nous. Tu détruis tout. Mon travail. Ma vie. J'ai regardé mon mari. Je ne ressentais absolument rien. Non, Derek, ai-je dit, posant doucement le micro sur la table. C'est toi qui as fait ça. J'ai juste posé une question. J'ai pris ma pochette. Viens, Naomi. Jada. Jada, ayant l'air d'avoir pris sa première véritable inspiration en 6 mois, nous a rejoints.
Nous sommes sortis toutes les trois de la salle de bal ensemble. Nous n'avons pas couru, nous avons marché. Nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule d'employés confus et chuchotant dans leurs cravates noires et leurs robes de cocktail. En atteignant le hall, j'ai jeté un regard en arrière. Une équipe technique était déjà sur scène, enroulant des câbles. L'un d'eux commençait à décrocher la bannière massive, loyauté et héritage. La fête était officiellement terminée. Nous sommes sortis dans l'air froid et vif de novembre. Le calme de la rue était une bénédiction. Eh bien, ai-je dit, inspirant l'air qui me brûlait les poumons. Je pense que je viens de démissionner de la manière la plus publique et la plus explosive de l'histoire des entreprises. Naomi a souri en resserrant son manteau. Démissionner? Ma chérie, tu viens de donner un cours magistral de niveau post-universitaire sur la loyauté appliquée. Félicitations. Ce soir-là, Raph a appelé. Il était euphorique, un son que je ne savais pas qu'il pouvait produire. Les papiers du divorce sont déposés à nouveau, a-t-il dit. Nous les modifions pour fraude. Le conseiller juridique externe d'Everline m'a déjà appelé. Il lance une enquête indépendante complète par une tierce partie. Toi, ma chère, tu es sur le point d'être une lanceuse d'alerte très, très riche. Je me tenais sur le balcon du petit appartement temporaire que j'avais loué sous mon propre nom une semaine auparavant. Je regardais les lumières de la ville. Je ne me sentais pas heureuse. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais simplement lucide. Je n'étais plus une épouse. Je n'étais plus une employée. Je n'étais plus lié par la définition de la loyauté de quiconque, sauf la mienne. Ils utilisaient la loyauté comme un slogan, un mot sur une affiche pour couvrir leur trahison. Je l'utilisais pour ce qu'elle était, une norme. J'étais loyal envers les données. J'étais loyal envers ma conscience. J'étais loyal envers Jada. Et finalement, j'étais loyal envers moi-même. Et parfois, pour faire cela, il suffit de poser la bonne question devant tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Dites-moi d'où vous écoutez dans les commentaires pour que nous puissions échanger, et s'il vous plaît, partagez vos réflexions.